Qui a mis ses livres sur l'étagère du haut? Et pourquoi mes vêtements ont-ils été réorganisés dans le placard? Elle est vraiment allée dans ma chambre et a réorganisé mes affaires? J'en reviens pas. Anna, le dîner est prêt. Ok papa, attends une seconde. Mon père a répondu en criant. Qu'est-ce qui te prend si longtemps? Descends maintenant, le dîner va refroidir. Ah, ok, j'arrive. En entrant dans la cuisine, je lui ai lancé un regard dédaigneux. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que le dîner est toujours à 6 heures. Eh bien, c'est parce qu'elle est allée dans ma chambre et a tout réorganisé. C'est comme si l'ouragan Katrina s'était arrêté dans ma chambre. J'ai dû tout remettre à sa place. Vous devez vous demander pourquoi j'ai eu cette attitude envers ma mère. Eh bien, premièrement, elle n'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Et deuxièmement, je ne pouvais pas la supporter. Vous voyez, mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Et après seulement 6 mois, mon père a commencé à sortir avec Rose. Mes premières impressions n'étaient pas géniales. Je veux dire, regardez-la. Ok, elle est plutôt belle, mais son style ne correspond pas à son âge. Elle a ce truc de rockeuse en herbe. Non, je suis sérieuse. Elle a même un débardeur qui dit « Je suis une maman rockeuse ». Ma mère actuelle était complètement l'opposé de Rose. Elle ressemble à ce qu'une mère est censée être, avec ses vêtements élégants et son comportement poli. Et c'est aussi comme ça qu'elle m'a élevée. Ensuite, il y a la différence d'âge. Rose est d'une décennie plus jeune que papa. C'est suspect. Et si elle n'en avait qu'après son argent? Je pensais qu'il ne durerait pas, mais 1 an plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. Alors oui, vous pouvez voir d'où venait ma haine. J'en ai assez de vous parler de ma famille. Revenons à ce dîner ennuyeux. Mon père a juste dit gentiment. Rose était juste en train de t'aider. Elle ne le pensait pas. Maintenant, allons-y. Ça sent délicieusement bon, chérie. Oh, peu importe. J'ai roulé les yeux et je me suis assise à la table. J'ai baissé les yeux et je n'en croyais pas mes yeux. C'était des lasagnes aux épinards et aux saucisses, le plat préféré de maman. Comment Rose a-t-elle osé le copier? D'abord, elle a réorganisé ma chambre et maintenant elle veut remplacer ma mère. C'est une vraie belle-mère diabolique. C'est hors de question que je mange ça. Alors, je me suis levée. J'ai dit que je n'avais pas faim et je m'apprêtais à quitter la table. Papa s'est levé et était sur le point de me crier dessus, mais Rose l'a arrêté. Peu importe. Je suis quand même montée en courant et j'ai claqué ma porte. Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, j'ai vu que Rose avait invité quelques amis à boire une bière et à manger une pizza dans le salon. Regardez-les, on aurait dit qu'elles avaient une réunion de groupe. Normalement, les femmes de leur âge, ça prend le thé. Ça fait pas des fêtes de fast-food. Hé Anna! Rose m'a saluée. Je l'ai ignorée, je suis montée dans ma chambre. Mais soudain, j'ai entendu une de ses amies dire « Quelle gamine têtue !» Elle n'a pas de manière. Si j'étais toi, je lui montrerais qui est la patronne ici. Bon sang, ses amies étaient affreuses, comme elle. Mais je ne me souciais pas de ce qu'elle disait. Puis Rose a répondu « Hé, ne parle pas d'elle comme ça. Anna est une fille adorable. Elle a juste eu beaucoup de changements ces 2 dernières années. Tous les enfants se comportent de la même façon après le divorce de leurs parents, pas vrai? Elle a juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter. » Oh waouh! Je ne m'attendais pas à ces mots venant de Rose. Elle a vraiment pris ma défense? Peut-être, juste peut-être, je l'ai mal jugée. Peut-être que je devrais essayer de lui donner une chance plus équitable. Donc, ce soir-là, quand je l'ai vue regarder un film, je me suis approchée avec un grand bol de pop-corn et j'ai demandé si je pouvais la rejoindre. Rose a eu l'air choquée, comme si elle avait vu un fantôme. Elle m'a fait un grand sourire et m'a dit « Bien sûr, j'aimerais vraiment ça. » Je me suis assise à côté d'elle et nous avons regardé Mad Max ensemble. Oh waouh, il y a beaucoup de violence et des films à l'allure bizarre. Normalement, je regarde pas ce genre de film. Je suis plutôt du genre comédie romantique. Mais ce film était vraiment intéressant. Nous avons parlé pendant le film et je dois dire que Rose est en fait assez cool. Nous étions toutes les deux en train de rire quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retournée pour voir ma mère qui se tenait là avec un froncement de sourcils. « Anna, pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels et à mes messages? »« Oh, je ne vous ai pas présenté ma mère. C'est ma magnifique maman, Mélanie. C'est une femme gentille, douce, élégante et aussi un peu militaire. Mais ce n'est pas grave, j'aime toujours beaucoup ma mère. »« Maman, que fais-tu ici? Je t'ai appelé une 12aine de fois mais tu n'as pas répondu. Clairement, tu es préoccupée. Je me suis inquiétée alors je suis passée pour voir comment tu allais. »« Oh, désolée maman,
Rose et moi nous amusions tellement que je n'ai pas remarqué mon téléphone. Ma mère a froncé les sourcils et a demandé « On va toujours faire du shopping demain ? Tu as besoin d'une nouvelle tenue pour le concours de débat, n'est-ce pas ?»« Oui, bien sûr. Je te retrouverai au centre commercial après l'école. »« Ah, vous allez faire du shopping ? C'est trop cool. Je peux me joindre à vous ?» À ce moment-là, j'ai pensé « Quelle bonne idée !» Je veux dire, jusqu'à présent, elle semblait bien s'entendre. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une guerre entre ma mère et ma belle-mère venait de commencer. Rose a fait un sourire enthousiaste, mais maman, elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Peut-être qu'elle était toujours en colère parce que je manquais ses appels. Le lendemain, après l'école, je suis sortie et j'ai vu maman debout près de sa voiture. Oh, elle m'attendait. J'étais sur le point de marcher vers elle quand j'ai soudainement remarqué qu'elle jetait des regards mauvais à quelqu'un. Oh mon Dieu, Rose attendait de l'autre côté de la rue. J'ai rapidement sauté derrière quelques arbustes pour me cacher d'eux. Ne me dites pas que les deux étaient là pour me récupérer. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était maman. Il était hors de question que je choisisse entre les deux. Alors, je lui ai dit que j'étais déjà en route pour le centre commercial. Oh, maintenant, parlons de ma journée amusante en famille au centre commercial. C'était un désastre. Ma mère et Rose ont des styles très différents, évidemment. Donc, ma mère a choisi cette élégante veste et une jupe noire pour moi. Mais Rose a pensé que je ressemblais à Ruth Bader Ginsburg. Sans vouloir offenser, c'est une dure à cuire qui a apporté la justice aux femmes. Mais Rose avait en quelque sorte raison. Cette tenue ne va tout simplement pas. Alors, Rose a choisi cette robe rouge pour moi. Mais les gars, c'est un peu révélateur. Elle me traînait constamment d'un magasin à l'autre comme s'il jouait au tir à la corde. Et j'étais la foutue corde. J'en pouvais plus. Alors j'ai choisi une robe au hasard pour qu'elles arrêtent de me jeter des vêtements à la figure. En sortant du centre commercial, on est passé devant un magasin de piercing. Je voulais un piercing à l'hélix, au niveau du cartilage supérieur de mon oreille. Ils ont l'air tellement cool. J'ai demandé à maman, mais elle a refusé catégoriquement. Ses propres mots étaient « Ça te donnerait l'air rebelle ». Maman était toujours aussi stricte. C'est absurde, Rose a reniflé. Mélanie, Anna est assez grande pour prendre ses propres décisions. Si elle veut un piercing, laisse-la faire. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « Viens, je vais t'emmener à l'intérieur ». Oh mon Dieu, je pouvais pas le croire. J'ai jeté un coup d'œil à maman et on aurait dit qu'elle était sur le point d'exploser de colère. Mais Rose avait raison. J'ai déjà 16 ans, pour l'amour de Dieu. Après 15 minutes, Rose et moi sommes sortis. Oh, merci mon Dieu. As-tu reconsidéré le fait d'avoir un piercing à l'oreille ? Ouais. Rose a dit qu'un piercing au nez me conviendrait mieux. Quoi ? Peut-être que le piercing au nez n'était pas une si bonne idée. Parce que la tension entre elles était maintenant catastrophique. Il fallait trouver un moyen de les rapprocher. Alors, j'ai trouvé un plan brillant. J'ai organisé des vacances au Brésil pour nous tous. J'ai un ami là-bas, Pierre. Il était un étudiant d'échange à mon école, donc il pourrait nous faire visiter. Papa était dans le coup. À la dernière minute, il a fait semblant d'être occupé et a annulé sa place. Parfait. Maintenant, Rose et maman ont beaucoup de temps pour créer des liens. Dès que nous sommes entrés dans le hall d'hôtel, elles ont commencé à se battre pour savoir qui devrait partager une chambre avec moi. C'était quoi leur problème ? On venait juste d'atterrir au Brésil. J'ai donc pris les clés de la réceptionniste et je leur ai dit qu'elle partagerait, parce que je serais seule. Puis le soir, après que nous nous soyons toutes reposées, je les ai attendues dans le hall. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps ? Tout à coup, j'ai vu deux femmes qui marchaient et se poussaient l'une l'autre. Oh, mon Dieu, c'était Rose et maman. J'ai essayé de rester calme et j'ai dit « Bon sang, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît arrêter d'agir comme des enfants de la maternelle ?» Maman a ricané. Eh bien, Rose, ici présente, a pris une douche de 45 minutes alors que j'avais un besoin urgent d'utiliser la salle de bain. Tu sais à quel point mon estomac est sensible. Rose a roulé les yeux. C'est parce que j'ai une routine de beauté stricte à suivre. Au moins, tu as pu dormir un peu. Moi, je n'ai pas pu, à cause de tes ronflements de bulldozer. Je n'ai certainement pas fait ça. Puis, elles ont commencé à se regarder fixement comme deux combattantes de l'UFC. J'ai crié. « Ça suffit. Écoutez-moi. Je viens de faire une réservation pour le dîner pour que vous puissiez mieux vous connaître. J'ai des plans avec Pierre, donc je vous verrai toutes les deux plus tard. » Elles étaient sur le point de refuser, mais je leur ai jeté un regard très intense. « Eh bien, toi, tu t'amuses ? Vous deux devriez aller dans un bar. Rien ne peut égaler certains bars brésiliens. Pas d'alcool. Et soyez de retour pour 22 heures au plus tard. » Oui, je sais. Amusez-vous bien. Je les ai salués et j'ai quitté l'hôtel. Le lendemain matin, je les ai vus se parler. Vraiment se parler. Pas se chamailler. Alors je suis allée vers elles et j'ai demandé
Alors, comment était ce dîner? Elles ont dit que c'était vraiment génial. Elles ont réussi à mettre leurs différences de côté et à s'entendre. Un succès. Donc maintenant, je pouvais profiter du reste du voyage. Après le petit déjeuner, Pierre est venu nous emmener faire une randonnée dans la forêt. C'était si merveilleux, l'air frais, le chant des oiseaux. Enfin, peut-être à part la chaleur et les moustiques. Pierre voulait nous emmener à cet endroit qu'il disait être parfait pour regarder le coucher de soleil. Génial. Tout se passait bien au début. Mais alors que Rose évitait une branche d'arbre, elle a accidentellement frappé ma mère. « Mon Dieu, tu m'as frappé exprès, n'est-ce pas ?»« Quoi ? C'est absurde, je faisais qu'éviter la branche. »« Ah, c'est ça, je te crois là. T'es en train de dire que je mens ? Bon les gars, arrêtez ça. Soyons plus compréhensifs et parlons des choses, comme vous l'avez fait la nuit dernière. Ok ? » C'est là que j'ai découvert qu'elle faisait semblant d'être amie pour que je n'organise plus de dîner pour elle. Oh mon Dieu, incroyable. Après que leur comédie d'amitié ait été exposée, elles ont commencé à faire de la randonnée rapide, comme si elles étaient dans une compétition ou autre. Mais ouais, après seulement 15 minutes, elles étaient épuisées et ne voulaient même plus se tenir droites. J'ai commencé à leur crier dessus. C'est génial. Votre stupide querelle gâche mes vacances. Puis, je me suis éloignée pour les éviter, mais bien sûr, pas trop loin. Tout en marchant, j'ai essayé de penser à un autre plan pour les rapprocher. Puis j'ai réalisé que je m'étais éloignée du groupe. Ok Anna, ne panique pas. Pierre m'avait donné une carte de la forêt. J'avais juste besoin d'aller jusqu'à ce X marqué. Ça avait l'air facile, mais croyez-moi, ça ne l'était pas. J'ai marché pendant des heures et je n'arrivais pas à trouver l'endroit. Oh non, il commençait à faire nuit et j'étais totalement épuisée. Je me suis assise par terre et je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'étais sur le point de perdre espoir quand j'ai soudain entendu les voix de Rose et de maman. Oh, génial! J'étais perdue et je pouvais encore les entendre se disputer dans ma tête. Je dois vraiment être en train de perdre la tête. Mais attendez, soudain, elles sont apparues derrière quelques arbres. C'était vraiment elles. J'arrivais pas à y croire. J'ai couru dans leurs bras et je leur ai fait le plus gros câlin du monde. Et j'ai pleuré comme un bébé. Avant que nous allions à l'aéroport pour rentrer à la maison, Pierre est venu nous dire au revoir. Merci pour la randonnée. Et aussi d'avoir exécuté mon plan. Pas de problème, ton plan était vraiment fou, mais ça a totalement fonctionné. Après ta disparition, elles ont fait équipe pour te retrouver. Elles se sont entraidées quand l'une d'entre elles a trébuché ou s'est épuisée, et se sont mutuellement motivées. Pierre m'a fait un sourire et a poursuivi. Moi aussi j'ai paniqué quand je t'ai pas vu à notre point de rencontre. Heureusement, je t'ai quand même retrouvée. Ah oui, j'ai oublié de préciser que de faire semblant d'être perdue faisait partie de mon plan. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de me perdre réellement. Ah, merci mon Dieu et merci Pierre. Et vous savez quoi ? Après cet incident, ma mère et Rose sont devenues proches. Et en fait, elles sont un peu trop proches, je pense. Elles sortent même parfois sans moi. Est-ce que vous pouvez le croire ? Il s'avère que même si elles ont deux personnalités et styles très différents, elles ont toujours une grande chose en commun. Elles m'aiment toutes les deux. Waouh ! Le concours international de ballet se déroule à New York cette année. Oh mon Dieu, ça doit être spectaculaire. Mais... Oh, comme la vie était différente il y a 5 ans. Je venais de gagner le concours de ballet de la ville et papa n'arrêtait pas de sourire de fierté. Pour fêter ça, il m'emmenait manger une glace. Quand soudain, je ne me souviens pas de grand-chose de ce jour-là après ça. Mais je l'ai perdu. Quant à moi, j'ai survécu, mais j'ai eu des séquelles qui ont changé ma vie. Depuis lors, le ballet n'a plus fait partie de ma vie. Et là-bas, il y a tante Robin et ma cousine Nancy. Elles sont super emballées par la compétition, je vous jure. Nancy a déjà essayé 15 robes. Ma tante et ma mère, quand elle était en vie, étaient toutes deux des ballerines douées. Donc naturellement, Nancy a aussi hérité des gènes du ballet. Elle est maintenant élève du New York City Ballet. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, mais dont je ne peux maintenant que rêver. Ah. Soudain, une porte qui claque et des cris me font sursauter. « Joyce, Joyce! Joyce, ouvre la porte, c'est moi, Dylan !» J'ai ouvert la porte et j'ai regardé avec des yeux écarquillés. Dylan? Mon demi-frère? Je l'ai vu pour la dernière fois il y a 5 ans, quand ma belle-mère l'a emmené. Qu'est-ce qu'il fait ici? Avant que j'aie eu le temps de réagir ou de l'inviter à entrer, il s'est précipité vers moi. « Joyce, tu dois me sauver, je vais devoir rester ici, d'accord? » « Quoi? Absolument pas! As-tu la moindre idée à qui appartient cette maison? » En fait, il s'est avéré que sa mère est accro aux jeux d'argent. Donc elle avait des dettes et était en train de fuir des voyous. Le pauvre Dylan n'avait personne d'autre vers qui se tourner.
J'ai réussi à persuader ma tante de laisser Dylan rester avec nous, bien qu'elle ait insisté que ce n'était que temporaire jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Étant un enfant ordinaire en pleine crise d'adolescence, Dylan n'était pas la personne la plus facile à côtoyer. Et devinez qui devait le courir à chaque fois? Oui, moi. La semaine dernière, il a cassé toute la pile de vaisselle. Hier, il a mis du chewing-gum dans les cheveux de Nancy. Et aujourd'hui, il a laissé son skateboard au milieu du salon et a fait voler tante Robin à travers la pièce pour atterrir ensuite sur son visage. Ouch! Dylan, tu dois être plus prudent. Je vais bientôt partir pour l'université et je ne serai pas là pour te couvrir. Ils vont te mettre dehors si tu restes comme ça. Hein? L'université? Tu veux dire l'ennuyeuse management des affaires? Je pensais que tu aimais le ballet, pas vrai? Non! Ça, c'est du passé. Maintenant, je n'aime pas ça du tout. Je ne te crois pas, c'est juste parce que tu es coincé sur un fauteuil roulant. Qui a dit qu'être dans un fauteuil roulant signifie que tu ne peux pas poursuivre ta passion pour le ballet? Cela m'a laissé perplexe. Ces mots avaient réveillé quelque chose en moi. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Alors j'ai répondu tristement. Ce n'est pas seulement ça. Je n'ai pas d'argent non plus. J'ai essayé de postuler pour des emplois à temps partiel, mais ils n'acceptent pas les personnes handicapées. Sentant mon malaise à parler de cela, Dylan a immédiatement changé de sujet. Ok, oublions ces choses stupides. Demain, je t'emmène faire du shopping. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas visité le centre commercial. Dylan n'arrêtait pas de me demander si j'aimais ceci et cela, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, pourquoi tante Robin ne nous donne pas d'argent de poche? Dylan était si mignon à ce moment-là. Alors, je suis restée assise et j'ai ri pendant qu'il fronçait les sourcils et faisait la moue. Puis soudain, Dylan m'a demandé de ne pas bouger, alors qu'il a fermé les yeux et a tâtonné autour de lui, se dirigeant vers deux personnes qui avaient l'allure plutôt riche, et leur a dit « S'il vous plaît, aidez-nous, nous n'avons plus rien à manger cette semaine, s'il vous plaît. » Oh mon Dieu, à quoi jouait mon frère? Je me suis figée et je n'ai rien pu faire à part baisser les yeux. La femme a sorti de l'argent et s'apprêtait à le lui donner, mais le gars lui a poussé la main, faisant tomber le billet sur le sol. Dylan l'a rapidement ramassé. Oh mon... L'homme a immédiatement attrapé son poignet. Pincé. Il a menacé de nous emmener à la police et m'a même demandé de me lever, car il pensait que je faisais aussi semblant. Heureusement, la femme a dit qu'ils étaient pressés et qu'ils ne voulaient pas compliquer les choses. Alors, ils nous ont finalement laissés. Nous sommes rentrés à la maison, mais nos cœurs battaient toujours très fort et je pouvais voir que les deux jambes de Dylan tremblaient. Puis nous sommes entrés pour voir que ma tante avait des invités. Je suis restée bouche bée quand j'ai vu qui c'était. Les riches du centre commercial. Nous nous sommes regardés tous les quatre, choqués. Il s'est avéré que cette femme, Bernie, était l'amie de ma tante, et que l'homme qui l'accompagnait était son fils, Philippe. Ils sont tous deux de célèbres danseurs de ballet. L'atmosphère était vraiment gênante. Mais Nancy ne semblait pas se rendre compte de la tension car elle était trop occupée à faire battre ses cils à Philippe et à faire tourner ses cheveux autour de son doigt. Mais ce qui est étrange, c'est que même avec mes yeux baissés, je pouvais toujours voir Philippe me regarder. Puis il m'a soudain demandé « Depuis combien de temps es-tu comme ça? Je veux dire, ne le prends pas mal, je suis juste curieux. » Alors, tante Robin a commencé à leur raconter ma vie et mon état. En entendant ça, Bernie est devenue émotive. Elle m'a regardé une seconde et a demandé « Chérie, comment ça se passe pour toi? Tu fais toujours du ballet? » Non, elle s'intéresse à la gestion des affaires maintenant. Elle s'inscrira cet automne. Bernie a fait une pause pendant un moment, puis a dit en souriant « Oh, c'est génial, je suis heureuse que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. » Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie si triste. Alors, je me suis excusée pour quitter la table. Dylan m'a suivie et m'a tendu une enveloppe. J'ai regardé à l'intérieur, elle était pleine d'argent. « Je n'ai que ça, mais s'il te plaît, prends-le et va prendre des cours de ballet à nouveau. » Mon cœur a failli s'arrêter. Comment pouvait-il se le permettre? Mais ensuite, il ne m'a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit quand il a repris l'argent en disant « Oh, ou laisse-moi juste t'inscrire. » Et étonnamment, il l'a vraiment fait. Dylan a trouvé un centre qui avait des bourses pour les étudiants handicapés. Depuis lors, je suis retournée au ballet. C'était comme si j'étais de nouveau en vie. Chaque jour, j'avais hâte de me réveiller pour suivre ma passion. Et je m'entraînais aussi pour le concours international de ballet à New York. Une fois, après l'entraînement, j'ai vu quelqu'un près de la porte qui me regardait. Philippe. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vu, mon cœur a battu la chamade. Il s'est approché de moi et nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'il enseignait dans ce centre. Après cela, il a toujours passé du temps à m'aider pendant l'entraînement et nous semblions former un bon couple. Mais les choses n'ont pas duré longtemps.
Ce jour-là, je m'entraînais avec Philippe quand une voix m'a appelée. « Joyce, pourquoi es-tu là ?» Je me suis retournée, surprise, et j'ai vu Nancy debout à la porte de la salle d'entraînement. Il s'est avéré que Nancy venait rencontrer et saluer les étudiants de notre centre et qu'elle avait accidentellement repéré Philippe qui m'aidait. Peut-être elle était contrariée parce que nous avions l'air assez proches. Après cela, nous nous sommes rencontrés dans les toilettes, puis Nancy m'a demandé « Je sais que tu n'as pas un sou, alors qui t'a donné l'argent pour cela ?»« Oh, c'était Dylan. »« Arrête de mentir, c'est juste un gamin stupide. J'ai du mal à imaginer qu'il ait 1 500 $ de libre pour payer 6 mois de leçons. Tu as demandé à Phil de payer pour toi, c'est ça ? Arrête de jouer à la victime pour obtenir la sympathie des autres. Ça ne ressemble pas à quelque chose que mon cousin adorable ferait normalement, n'est-ce pas ? » Alors, Dylan m'a menti ? Ce cours n'est pas une bourse pour les personnes handicapées ? C'est pas vrai. J'ai immédiatement ramassé mes affaires pour rentrer à la maison et parler à Dylan de tout ça. Mais en sortant, je suis tombée sur Philippe. Je lui ai demandé si c'était vrai qu'il n'y avait pas de bourse dans ce centre, mais il a juste soupiré et m'a conduit dans un endroit tranquille pour parler. Et vous savez quoi ? Il a admis que c'était lui qui avait en fait tout planifié avec Dylan et a même dit que il m'aimait bien et voulait m'aider. J'étais choquée, mais au fond j'étais aussi un peu heureuse d'entendre ça, car je l'aimais aussi. Mais j'avais l'impression d'être un fardeau et Nancy l'aimait aussi, alors je l'ai rejeté. Nancy n'était plus la même après ça. À chaque fois que nos regards se croisaient, elle faisait la moue et regardait ailleurs. Une fois, j'ai trouvé mes chaussons de danse trempés dans du café. Et une autre fois, il y avait même une note dans mon sac disant « Ne cours pas après Phil, car tu ne peux pas courir, lol !» Ce devait être mon adorable cousine qui faisait ces choses, n'est-ce pas ? Je me suis sentie un peu contrariée au début, mais je n'avais pas le temps pour ces jeux. J'avais une compétition à préparer. Puis, la veille de la représentation, je suis arrivée à la maison et j'ai entendu tante Robin dans le salon en train de parler à Bernie. « Hey, tu devrais envoyer plus d'argent. Joyce participe à une compétition de ballet cette fois-ci, donc c'est assez coûteux. » « Vraiment ? Mais tu m'as dit qu'elle n'était plus intéressée par le ballet. Dans tous les cas, pourquoi n'a-t-elle pas accepté la bourse de ballet pour le New York City Ballet ? Arrête de fuir le sujet, n'oublie pas, c'est toi la coupable de la mort de mon beau-frère et des jambes de ma nièce. Donc tu dois assumer la responsabilité pour toute ta vie. Et maintenant, tu ne peux même pas payer un montant qui est de la petite monnaie pour toi, pour financer son rêve ? Quoi ? De quoi parlait-elle ? J'étais tellement choquée que j'ai laissé tomber mon sac de course sur le sol. Tante Robin s'est retournée et m'a vue, réalisant que j'avais tout entendu. Elle m'a fait signe d'entrer dans sa chambre et m'a raconté toute l'histoire tragique. Il s'est avéré que la personne qui a causé l'accident n'était autre que Bernie. Elle avait traversé la route sans regarder, ce qui a poussé mon père à faire un écart pour l'éviter et à s'écraser contre un arbre. Après cela, elle s'est enfuie, car elle était tellement paniquée et craignait que cela n'affecte sa réputation. Grâce à son amitié avec tante Robin, elle était au courant de ma situation et avait envoyé mensuellement de l'argent pour me dédommager. Et la bourse d'études dont parlait Madame Bernie ? Eh bien, tu ne peux pas aller à cette école de toute façon, donc c'est mieux de laisser Nancy la prendre, n'est-ce pas ? Quoi ? Je n'arrive pas à croire que ma tante ait fait ça. Elle sait à quel point j'aime le ballet. J'ai toujours pensé que tante Robin était si gentille de me donner une maison, alors qu'en réalité elle se servait de moi pour que Bernie investisse dans la carrière de ballet de Nancy. Le mot déception ne peut pas décrire mes sentiments à ce moment-là. La douleur était presque insupportable. Je me suis réveillée en me sentant terriblement mal, mais je me suis forcée à me préparer et à me rendre à la compétition. Il y avait de l'agitation là-bas, tout comme moi à l'intérieur. Je n'ai pas pris la peine de regarder les autres spectacles jusqu'à celui de Nancy. Elle était très gracieuse et les juges ont dit qu'elle s'en était très bien sortie. Cependant, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour. J'ai regardé la foule et j'ai vu qu'il y avait Bernie, Dylan et Philippe. Ils ont tous souri et applaudi quand on a appelé mon nom. J'ai pris une grande inspiration et j'étais sur le point de monter sur scène quand Nancy est passée devant moi, s'est penchée vers moi et m'a chuchoté. « Philippe ne se soucie pas vraiment de toi. Il se sent juste coupable de ce que sa mère a fait. Ne va pas l'embarrasser en faisant une erreur. » Soudain, j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus bouger. J'avais oublié tous les mouvements et le monde tournait autour de moi. Mais une voix familière m'a réveillée. « Joyce, tu vaux mieux que ça. Nous sommes tous là pour toi, n'aie pas peur. Tu es la lumière, ne laisse pas l'obscurité t'embrouiller. Brille et montre-leur ce que tu vaux. » J'ai été tellement touchée et ça a marché. J'ai retrouvé mon esprit et j'ai suivi le rythme, comme un signe qui avait été retenu pendant si longtemps. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Je ne me suis pas souciée de quoi que ce soit, de qui que ce soit.
En ce moment, je vivrais pour moi-même. Et peut-être que les juges l'ont ressenti aussi. J'ai explosé de bonheur en entendant ça. Mesdames et messieurs, la gagnante de ce concours est Joyce Baker. Tout le monde est venu me féliciter, y compris Bernie. Elle a essayé de retenir ses larmes en s'excusant pour tout. Le passé est le passé, et je sais que ce qui s'est passé était un terrible accident. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre toute sa vie, et cela semble être assez pénible. Alors, je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que tout allait bien, car ce qui compte, c'est que je puisse danser à nouveau, et c'était fantastique. Alors, et après ? Eh bien, je n'ai pas fait d'école de gestion des affaires. Ha ! Au lieu de ça, je continue mon ballet. Je suis aussi un traitement pour ma maladie et j'espère qu'un jour je pourrai être sur scène à danser avec Philippe. En parlant de Philippe, grâce à son aide, Dylan et moi avons emménagé dans notre propre maison. Et Dylan vient d'obtenir une bourse d'études dans un lycée prestigieux, ce qui semble lui plaire. Oh, et une dernière chose. Philippe et moi sortons officiellement ensemble. Et voilà, c'est la fin heureuse de mon conte de fées. Les gars, continuez à poursuivre votre rêve, malgré les difficultés, car toutes les bonnes choses vous attendent au bout du tunnel. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Mon Dieu, j'étais si nerveuse. Vous voyez, c'était mon premier jour en tant que stagiaire dans cette super grande entreprise. D'un côté, l'anxiété ne cessait de me gagner, mais d'un autre, j'avais hâte de commencer à travailler dans ce bureau chic et professionnel. Avoir mon propre bureau, mon propre ordinateur, faire toute la paperasse. Ah, tellement excitant. Mais bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Tout ce que j'ai fait le premier jour, c'est faire beaucoup de café, préparer le déjeuner de tout le monde et faire des impressions sans fin. J'ai oublié de vous présenter mon équipe. Celle-là, c'est Queen, notre chef d'équipe. Et la fille là-bas, c'est Sadie. Le gars assis dans le coin, c'est Bob. Et je suis l'adorable Laura. Puis, alors que j'apportais encore un café et un gâteau à chacun d'entre eux pour mieux les connaître, le manager Christian est venu dans notre département et a commencé à crier après Queen. « Pourquoi n'ai-je toujours pas reçu le rapport sur le projet en cours ?»« Désolé, patron, nous sommes un peu à court de ressources. »« À court de ressources, hein ? Alors pourquoi à chaque fois que je passe par là, je vois la stagiaire faire des choses sans intérêt ? Je ne l'ai pas engagée pour vous servir. Est-ce clair ?» Puis Christian m'a regardé et a dit « Toi, la stagiaire, dans mon bureau. » J'ai suivi Christian dans son bureau en me sentant très anxieuse. Ai-je fait quelque chose de mal ? Puis soudainement, Christian m'a enlacée par derrière. J'étais tellement effrayée que je l'ai immédiatement repoussé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas faire ça ici !» Désolée. Juste le fait de te voir ici me rend si heureux. Mais c'est quoi ce visage tendu ? Oh, je t'ai jamais vu crier après quelqu'un, donc c'était un peu effrayant. Ça ? Oh, ce n'est rien. Vous vous demandez pourquoi mon manager me faisait un câlin ? Eh bien, en fait, Christian est mon petit ami. Vous voyez, j'étais dans mon dernier semestre à l'université. Je lui ai dit que je voulais faire un stage parce que ce serait bien pour moi. Alors il a insisté que je le fasse dans son entreprise. Au début, je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Je veux dire, les couples qui travaillent ensemble ne restent pas ensemble, non ? Mais il a réussi à me convaincre du contraire. Alors me voilà. Malgré tout, je ne voulais pas que quiconque au bureau soit au courant de notre relation. Donc, je ne l'ai pas laissé me conduire au travail et déjeuner ensemble, et aussi une des choses interdites. Christian n'a fait aucun commentaire. Il a probablement compris pourquoi c'était nécessaire. Mais un jour, à la fin de la réunion avec notre département, Christian était en train de sortir de la salle de réunion quand il s'est soudainement arrêté, s'est retourné et a dit devant tout le monde « Oh, au fait, je veux juste que vous sachiez que Laura est ma petite amie. Ok ? Bye. » Oh mon Dieu ! Pourquoi diable a-t-il fait ça ? Tout le monde s'est immédiatement retourné et m'a regardé avec des expressions choquées. Et moi, eh bien, j'avais juste envie de glisser sur la chaise et de me cacher sous la table. Je suis entrée en trombe dans le bureau de Christian et j'ai demandé une explication. Hier, j'ai déjeuné avec un manager d'un autre département. Il m'a dit qu'il t'aime bien et qu'il voulait t'inviter à sortir. Donc, j'ai pensé que c'était mieux d'informer tout le monde que t'es ma copine. Ai-je raison ? Quoi ? Ah, non ! Les hommes et leurs égos débiles. Ah ! Bref, j'espérais que ça ne changerait rien. Mais comme je le craignais, ça l'a fait. Énormément. Dès qu'on a découvert que j'étais la copine de Christian, on a commencé à me traiter différemment.
Chaque fois que j'entrais dans une pièce, ils arrêtaient tout de suite de bavarder et me jetaient des regards gênants. Ou, après le travail, ils sortaient boire un verre mais faisaient exprès de ne pas m'inviter. C'est nul d'être mise à l'écart comme ça. Puis un jour, c'est devenu bien pire. Je suis arrivée au bureau très tôt, car je devais envoyer un mail avant 9h. Mais mon PC ne s'allumait pas, alors je me suis mise sous la table et j'essayais de voir si un câble était débranché. Juste à ce moment-là, Bob et Sadie sont entrés dans le bureau en bavardant. Il est clair que Laura n'a obtenu ce stage que parce qu'elle est la copine de Christian. Et t'as vu ces vêtements? Que des marques chères. Eh bien, avoir un copain qui est le directeur d'une grande entreprise doit être extra. Quoi? Je n'accepte jamais de cadeaux chers de Christian. Ils sont tous de moi. Puis pendant le travail, j'ai accidentellement jeté un coup d'œil sur l'écran de Quinn. Et j'ai vu qu'il parlait de moi dans une discussion de groupe. Le fait que je n'ai pas à faire le sale boulot juste parce que mon petit ami est le manager. Entendre et lire tous ces commentaires méchants m'a poussé à me sentir vraiment frustrée. Je n'étais donc pas d'humeur à travailler toute la matinée. L'après-midi, nous avons eu une réunion sur le projet sur lequel nous travaillions tous. Et Christian m'a demandé de lui remettre le rapport. Oh mince, j'avais complètement oublié de le faire. Désolée, j'ai pas encore écrit le rapport. Puis-je te demander pourquoi? Et qu'est-ce que t'as fait toute la matinée? Pour le bien de notre équipe, concentre-toi. Nous ne pouvons pas gâcher ce projet. J'ai juste beaucoup de problèmes, d'accord? Les stagiaires sont des humains aussi. Bon sang, je vais vous envoyer le rapport d'ici la fin de la journée. Tout le monde m'a jeté des regards ahuris. Surtout Christian. Mais attendez, je vois certains d'entre eux sourire. Ces sourires étaient-ils pour moi? Après la réunion, tout le monde s'est rassemblé autour de moi, m'a tapé sur l'épaule et m'a félicité d'avoir tenu tête à Christian. Pour être honnête, ça faisait du bien d'être remarqué et pas ridiculisé. Donc, peut-être qu'il y avait encore une chance que je puisse les convaincre, non? Le lendemain, à midi, Christian est passé au département pour déjeuner avec moi, mais je lui ai dit devant tout le monde que je voulais déjeuner avec l'équipe. Il avait l'air confus, mais a quand même dû accepter. Le déjeuner avec toute l'équipe était génial. Sauf pour une chose. Il n'arrêtait pas de me poser des questions sur Christian, comme « Comment est-il en dehors du bureau ? Pourquoi est-il toujours si strict et grincheux ?» J'ai remarqué qu'ils aimaient parler de Christian. Alors je leur ai dit « Oh, Christian est un super petit ami. Il est très attentif et c'est un excellent cuisinier. » Mais il n'était pas intéressé par ça. Oh non, il ne s'intéressait qu'à ses mauvaises habitudes. Bien. Donc, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Eh bien, je n'aime pas qu'il soit toujours parfaitement à l'heure. J'ai 1 minute de retard et il me fait la morale sur le fait que le temps est précieux et à ne pas gaspiller. Ça a tout de suite attiré l'attention de tout le monde. Ils ont vraiment aimé ça, hein? Je me sentais un peu coupable, mais je pouvais pas nier que c'était agréable. Ce sentiment que tout le monde commençait à m'apprécier. Et ce serait seulement pour cette fois, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'avais tort, à chaque fois que notre équipe sortait, il faisait des commérages sur Christian et me fixait jusqu'à ce que je dise du mal de mon petit ami. Encore une fois. Mais pour moi, Christian est l'homme parfait. Il a juste quelques petits défauts, mais rien de sérieux. Donc, j'ai décidé d'inventer des trucs. Il parle en dormant et ne se brosse jamais les dents avant de dormir. Et il rôde beaucoup à la maison. Je détestais ça. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Plus je leur disais des choses horribles sur Christian, plus ils semblaient m'apprécier. Puis, un jour, Christian a invité quelques managers à son appartement pour boire de la bière. Soudain, un type a pointé du doigt la bière de Christian et lui a demandé s'il devait boire ça vu son problème de gaz. Oh non! Puis ce type a dit à Christian, l'air confus, que tout le monde au bureau faisait des commérages sur lui. Heureusement, il a juste haussé les épaules et a dit qu'il ne voulait pas entendre de ragots inutiles. Ouf, je l'ai échappé belle. Mais ensuite, quelque chose de terrible est arrivé. Certaines de mes fausses rumeurs sont arrivées aux oreilles de Monsieur Smith, le directeur général. Je suis passée devant le bureau de Christian et j'ai entendu Monsieur Smith lui crier dessus, disant qu'il devait démissionner de son poste de manager, car selon la rumeur, il poussait les autres employés qui n'étaient pas d'accord avec lui à démissionner. Oh non! J'ai fait exprès d'inventer ça pour que les autres aient peur de lui et arrêtent de parler de lui. Tout est de ma faute. Donc, dès que Monsieur Smith est sorti du bureau de Christian, j'ai couru après lui et lui ai dit « S'il vous plaît, attendez, je peux vous expliquer. » Que voulez-vous dire? J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai commencé à lui expliquer que c'était moi qui avais répandu cette rumeur et que c'était 100% faux. Ne le forcez pas à démissionner. C'est entièrement de ma faute. Oh, chérie, pourquoi tu fais ça?
Je suis désolée, papa. J'étais stupide et j'ai agi comme une enfant. D'accord. Mais tu dois savoir que je suis déçue, Laura. Je parlerai à Christian plus tard. J'espère que tu as appris ta leçon cette fois et que tu ne referas plus jamais ça. Compris? Oui, papa. Puis il est parti. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement quand soudain... Papa? T'appelles Monsieur Smith papa? Oh non! Je n'avais pas remarqué que Christian était derrière nous. Eh bien, la vérité a finalement été révélée. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Smith, le directeur général de l'entreprise, est mon père. Mais personne, pas même Christian, ne le savait. Puis Christian a continué. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Monsieur Smith est ton père? Et pourquoi as-tu répandu cette horrible rumeur sur moi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Il était tellement en colère qu'il était sur le point de partir. J'ai rapidement pris sa main et j'ai commencé à lui expliquer. Je ne t'ai pas dit que Monsieur Smith est mon père parce que j'avais peur que tu te sentes sous pression et que tu ne veuilles plus être avec moi. Christian n'a rien dit. Il est resté là, silencieux. Alors j'ai continué. À propos de la rumeur, je suis vraiment désolée. J'ai fait une erreur. Mais s'il te plaît, tu dois comprendre. Dès que tout le monde a su que j'étais ta copine, ils ont commencé à faire des commérages sur moi et à m'éviter. Je me suis sentie si blessée et seule alors que tout ce que je voulais, c'était m'intégrer. Jusqu'à cette fois où tout le monde m'a reparlé alors que je m'étais involontairement plainte de toi. Et ils m'ont traitée comme une amie après ça. Mais ils sont toujours avides de ragots sur toi. Alors j'ai dû en inventer. Et j'ai fini par perdre le contrôle. Je suis vraiment désolée. Christian a laissé échapper un soupir puis m'a serré dans ses bras. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé au bureau. Je savais pas tes difficultés. La prochaine fois, tu devrais me le dire. Ne cache pas ce genre de choses, d'accord? J'ai hoché la tête avec un sourire et j'ai remercié silencieusement mon généreux petit ami. Pourtant, j'ai failli ruiner sa carrière juste pour faire plaisir à mes collègues bavards. Mais heureusement, les choses ont bien tourné pour nous à la fin. Les gens ont fini par découvrir que Monsieur Smith était mon père, car, eh bien, les yeux et les oreilles étaient partout dans cette entreprise, on ne peut rien cacher. Puis ils ont commencé à dire que Christian ne sortait avec moi qu'en raison de son poste de manager. Ah, ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas? Mais de toute façon, j'en avais plus rien à faire. Mon stage s'était rapidement terminé et j'ai décidé de ne pas revenir dans cette entreprise, évidemment. Je trouverai un environnement plus approprié. Mais en fait, le temps que j'ai passé là-bas m'a appris une leçon importante. Ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous et rester à l'écart de tous ces dramas de bureau. C'est tellement épuisant. C'était une journée normale et ennuyeuse à l'épicerie. J'empilais du lait dans le réfrigérateur quand Camilla, ma collègue de travail, est venue me dire « Leila, tu dois m'aider, j'ai un rendez-vous demain soir, mais je suis occupée. Tu pourrais y aller à ma place. » Attends, quoi? Je ne connais même pas ton rencard. En plus, j'ai un petit ami, Lorenzo, tu te souviens? Elle a commencé à m'expliquer ce service de rencontre et m'a assuré qu'il était 100% légal. Il s'agissait principalement d'hommes solitaires qui voulaient de la compagnie. Tout ce que j'avais à faire était de leur parler et bien sûr, les câlins et les baisers sont strictement interdits. Et à la fin du rendez-vous, il me payait. Non, merci. Pas question que je fasse ça. Après mon travail, je suis rentrée chez moi et j'ai vu ma propriétaire devant ma porte. Elle s'est mise à me crier dessus que je lui devais encore 5 mois de loyer et que si je ne payais pas avant la fin de la semaine, elle me mettrait dehors. Je l'ai suppliée de me donner plus de temps, mais c'était inutile. Mon Dieu, que faire? Où pourrais-je trouver autant d'argent dans un délai aussi court? Oh, attends une minute. Et le service de rencontre de Camilla? On dirait que je n'avais plus le choix. Alors, je l'ai appelée et j'ai accepté d'aller à ce rendez-vous. Je suis donc là pour mon étrange soirée de rendez-vous. J'ai mis la robe la plus basique que j'ai pu trouver. Oh là là, je me suis sentie nerveuse. Je ne sais pas quoi dire ni comment agir. Oh, ça doit être lui. Mon Dieu, Camilla! Comment a-t-elle pu oublier de mentionner que ce type avait la cinquantaine? Les gens vont penser que c'est mon sugar daddy. Reste concentrée, Leila. Je ne pouvais pas abandonner car ma maison en dépendait. Alors je me suis approchée lentement de l'homme. Au début, il avait l'air surpris. C'est logique, je veux dire, il s'attendait à Camilla. Je lui ai expliqué la situation et il n'était pas du tout en colère. Il m'a juste souri et nous avons commencé à parler. Il s'appelle Monsieur Henry. Il a perdu sa femme il y a 2 ans et depuis, il se sent seul et a besoin de quelqu'un à qui parler. C'est pourquoi il a commencé à utiliser ce service. C'était en fait assez facile de parler avec lui, donc la soirée s'est passée sans aucun problème. Après le rendez-vous, il m'a tendu une enveloppe et m'a dit combien il me remerciait d'avoir écouté ses soucis. J'avais hâte de rentrer chez moi et d'ouvrir l'enveloppe.
Mais il a commencé à parler de son fils au cœur brisé. Soudain, il m'a demandé si je voulais lui parler. Évidemment, j'ai refusé car c'était un geste unique pour aider Camilla. De plus, j'ai un petit ami. Et d'ailleurs, il serait furieux si jamais il apprend ça. Le lendemain, j'ai payé à la propriétaire 2 mois de loyer et lui ai assuré que j'aurais le reste avec elle bientôt. Mais à mon grand étonnement, elle m'a forcé à payer en une seule fois. Eh bien, devinez où je suis maintenant? Dans un café, à attendre Monsieur Henry et son fils. Ah. Oh, il est là. Et ça doit être son fils? Bon sang, pourrait-il avoir l'air encore plus ennuyé? Bonjour, je suis Leila, enchantée. Arrêtez ça, je suis ici seulement parce qu'il m'y a forcé. Alors finissons-en. Leila, merci d'être venue. Voici mon fils, Léon. Ne faites pas attention à son attitude. Puis Monsieur Henry nous a laissés seuls. Bon sang, Léon était un sacré cas. Si je lui posais des questions, il se contentait de hausser les épaules ou de renifler. Et quand il a finalement parlé, il a dit de façon sarcastique « Alors, Leila, j'espère que l'argent en vaut la peine ?» Quoi? Quelle impolitesse! Puis il a continué. Tu dois être désespérée. Tu n'as pas honte de toi? Oh! C'était la personne la plus grossière que j'avais jamais rencontrée. Mais oui, j'avais désespérément besoin d'argent. Alors j'ai pris une grande respiration et j'ai commencé à lui parler de moi. À la fin du rendez-vous, je lui ai dit au revoir et je suis partie. Quelle expérience désagréable! Mais au moins, c'était la fin, non? Pas du tout. Monsieur Henry m'a demandé de rencontrer Léon plusieurs fois. Qui étais-je pour refuser? J'avais besoin d'argent. Mais Léon commençait à me taper sur les nerfs, car tout ce qu'il faisait, c'était s'affaler sur son siège, avaler sa boisson et ne rien dire. Donc c'était à moi de faire toute la conversation. J'ai commencé à lui raconter toutes sortes de choses sur mon passé, ma famille et mes amis, et même sur mes projets d'avenir. Et Léon est resté assis là, à tout écouter. Et ça s'est finalement terminé, et Monsieur Henry m'a payé pour que je n'ai plus jamais à rencontrer Léon. Parce que les dernières semaines avaient été occupées à sortir avec Monsieur Henry et son fils, je n'avais pas beaucoup vu Lorenzo. Donc le week-end dernier, je l'ai invité chez moi et j'ai cuisiné pour lui. Nous étions sur le canapé à nous câliner en regardant un film quand Lorenzo a dit d'un ton sérieux « Leila, nous devons parler. » Mais soudain, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Henry. Je me suis rapidement précipitée sur le balcon pour décrocher. Il voulait que je sois la compagne de Léon au mariage de son fils aîné et il était prêt à payer le double. Oh, cela semblait horrible, mais en plus du loyer, je devais aussi payer les frais d'université et la nourriture et mon maigre revenu de l'épicerie était loin de couvrir tout cela. J'ai donc accepté à contre-cœur. Quand je suis retournée à l'intérieur, j'ai demandé à Lorenzo ce qu'il voulait me dire. Il a répondu avec hésitation qu'il devait partir en voyage d'affaires pour 2 semaines. Peut-être que c'était mieux, car je pouvais partir avec Léon sans m'inquiéter pour mon petit ami. Oh, je me sentais si coupable! Je jure que c'est la dernière fois que je fais ça. Léon est venu me chercher et dès qu'il m'a vue dans ma robe, il a insisté pour que je ne porte pas une chose aussi laide. Oh, il était tellement grossier! Je lui ai dit que je n'avais rien d'autre, alors il m'a conduite à une boutique de robes et a demandé au personnel de m'apporter la plus belle robe du magasin pour l'essayer. Oh mon Dieu, elle était magnifique! J'étais bouleversée quand je me suis vue dans le miroir. Eh bien, j'étais vraiment superbe dans cette robe. Et Léon devait le penser aussi car il ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. C'est une honte que je ne puisse pas me le permettre. Mais avant que je puisse l'arrêter, il a continué et l'a payé. Oh, quelle frustration! J'attendais que le mariage commence pendant que Léon flirtait avec quelques filles. Dieu merci, Lorenzo n'était pas comme ce crétin. Puis, tout le monde a rejoint sa place et le mariage a commencé. Le marié s'est dirigé vers l'hôtel dans ce costume luxueux. Mec, ça doit être bien d'être riche. Mais n'est-ce pas... C'est Lorenzo? Mon Lorenzo? Nos regards se sont croisés et il avait l'air aussi choqué que moi. Mais au lieu de courir vers moi et de tout m'expliquer, il m'a juste ignoré et a continué avec le mariage. J'ai dû les regarder prononcer leurs vœux, échanger les alliances et s'embrasser. J'ai cru que j'allais m'évanouir d'une minute à l'autre. Puis, à la réception du mariage, Léon m'a traîné vers Lorenzo et m'a présenté comme sa petite amie. Une véritable folie. Puis une jolie fille a distrait Léon à nouveau et il a couru après elle. Alors Lorenzo m'a immédiatement tiré vers la cage d'escalier. « Pourquoi es-tu ici avec mon frère? Est-ce que tu m'as trompé tout ce temps? Sérieusement? Et toi alors, je ne suis pas celui qui vient de se marier? » Laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. À ce moment-là, Léon est apparu et a demandé pourquoi nous étions là à discuter. Je lui ai répondu que j'essayais de trouver les toilettes. Puis je lui ai demandé de me ramener chez moi car j'avais mal à la tête. C'était si troublant.
Comment mon parfait petit ami pouvait-il être marié à quelqu'un d'autre? Il n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS disant qu'il voulait me rencontrer. Oh! Je suppose que je dois au moins l'écouter. Le lendemain, je l'ai rencontré au musée où nous avons eu notre premier encart. Donc, sa femme, Sandra, est la fille d'un homme d'affaires fortuné qui possède l'une des plus grosses sociétés de la ville. L'entreprise familiale de Lorenzo est très endettée, alors son père l'a forcé à épouser Sandra pour sauver l'entreprise. Crois-moi quand je te dis que je n'ai aucun sentiment pour Sandra, c'est juste du business. Je n'aime que toi. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je te promets que dès que la société sera rétablie, je demanderai le divorce. Et vous devez penser que je suis folle. Mais je l'aime toujours, moi aussi. Et puis, si le mariage n'est que temporaire pour qu'il puisse sauver l'entreprise familiale, alors c'est compréhensible, non? Il m'a embrassée et est parti. Mais après ça, Lorenzo a changé. Chaque fois que je l'appelais, il me disait qu'il était occupé et qu'il me rappellerait, mais il ne l'a jamais fait. Je suppose que la vie de couple le préoccupait. Comme si cela n'était pas assez frustrant, j'ai dû supporter Léon. Il n'arrêtait pas de venir chez moi et de m'embêter. Une fois, il est arrivé ivre, se plaignant de son ex-petite amie qui venait d'épouser quelqu'un d'autre. Oui, évidemment, c'est loin d'être pire que mon petit ami, actuel, qui vient de se marier. J'ai essayé de le mettre dehors, mais il s'était déjà endormi sur mon canapé. Le lendemain matin, Léon a trouvé dans la cuisine une photo de moi et Lorenzo et a demandé pourquoi nous étions dessus. Alors je lui ai expliqué que nous étions un couple. Léon a commencé à rire et à me traiter de ridicule. Nous nous sommes disputés et à la fin je l'ai fait partir. Je me fiche de ce que tout le monde pense. Je crois à Lorenzo. Puis, quelques jours plus tard, je sortais du collège quand j'ai vu Monsieur Henry qui m'attendait. Il a poussé un léger soupir puis a dit « Je vais être bref. Reste loin de Lorenzo. Il est marié. Leila, je t'aime bien, mais si tu essayes de perturber le mariage de Lorenzo, je n'hésiterai pas à te compliquer les choses. » Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à croire que Léon m'ait dénoncé. Oh! Quel grand gamin! En colère, j'ai pris mon téléphone et lui ai dit ce que je pensais. Oh mon Dieu! Je ne peux pas croire que t'as parlé à ton père de moi et Lorenzo. Tu es un vrai crétin. Laisse-nous tranquilles et occupe-toi de tes affaires. Si tu fais confiance à Lorenzo, alors c'est ton problème. Mais il n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. Lui et papa feraient tout pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai raccroché sans le laisser dire un mot de plus. Cet abruti n'a même pas essayé de dissimuler son action. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je devais me battre pour nous. Le lendemain, je suis entrée directement dans le bureau de Monsieur Henry, même si sa secrétaire a essayé de m'en empêcher. Je lui ai dit en face que je n'abandonnerais jamais Lorenzo malgré ses menaces. Et tu sais quoi? Forcer ton fils à se marier juste pour sauver l'entreprise fait de toi un lâche. Monsieur Henry a éclaté de rire. Eh bien, ce qui s'est passé ensuite était loin d'être drôle. Il s'avère que c'était l'idée de Lorenzo d'épouser Sandra. Léon avait raison, les deux feraient tout pour l'entreprise. Une autre chose, Léon n'a pas dit à Monsieur Henry pour Lorenzo et moi. Monsieur Henry nous a vu parler au mariage, alors il a engagé quelqu'un pour enquêter sur nous. J'avais totalement tort à propos de Léon. Juste à ce moment-là, Lorenzo est entré et s'est arrêté net en me voyant. « Leila, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Sale menteur! Je ne peux pas croire que je t'ai fait confiance !»« S'il te plaît, écoute-moi. » J'ai pris le café glacé du bureau de Monsieur Henry et je l'ai jeté sur le visage menteur de Lorenzo. On est fini! Submergée par les émotions et me sentant comme une énorme idiote, je me suis précipitée dans le bar le plus proche pour noyer mon chagrin. J'étais sur le point de boire mon 4e verre quand une main m'a arrêtée. Oh, Lorenzo peut-il me laisser tranquille? Mais c'était Léon. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je t'ai blâmé pour l'avoir dit à ton père. Tu devrais me détester. Parce que je t'aime bien. J'ai eu l'impression que la pièce tournait en entendant ces mots. Puis tout s'est lentement éclairci. Léon était dévasté quand sa petite amie a rompu avec lui. Mais puis il a découvert qu'elle l'avait fait pour être avec son frère. Oui, vous avez bien entendu, son ex n'était autre que Sandra. Au début, Monsieur Henry a forcé Léon à épouser Sandra pour le bien de l'entreprise. Même si Léon était fou d'elle, il ne voulait pas l'épouser sous ces conditions. Lorenzo a surpris leur conversation, alors, pour gagner la confiance de son père, il a éloigné Sandra de Léon. Cette famille était folle. Je ne voulais plus jamais rien avoir à faire avec aucun d'entre eux. Alors j'ai rejeté les sentiments de Léon, j'ai quitté le bar en courant et j'ai totalement coupé les ponts avec eux. Alors, et maintenant? J'ai obtenu mon diplôme le mois dernier et j'ai décidé que j'avais besoin d'un nouveau départ dans une toute nouvelle ville. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai un nouveau travail que j'adore et c'est tellement bon de savoir que je ne vais pas tomber sur ce crétin de Lorenzo ou son père. Je sais ce que vous vous demandez. Et pour Léon? Eh bien,
Un jour, je sortais de mon appartement quand j'ai vu un visage familier. Oui, c'était lui. Lorsque Léon a appris que je déménageais dans une autre ville, il a déménagé aussi. J'ai trouvé ça mignon qu'il soit prêt à laisser sa famille, ses amis et son travail derrière lui juste pour être avec moi. Peut-être qu'il est temps de m'ouvrir à lui. Vous ne croyez pas? Eh bien, le temps nous le dira. Dommage que mon histoire doive se terminer ici. Ah! Bonjour, je m'appelle Kate et je fais quelque chose de très excitant. Je m'enfuis. Rien qu'en imaginant le visage inquiet de mes parents, je souris. Pourquoi, vous vous demandez? Ils le méritent pour avoir essayé de m'envoyer, moi, leur unique fille adorée, dans un pensionnat de filles dégoûtant. Berk, pas de fête, l'uniforme le plus dégoûtant, des surveillantes autoritaires et pas de mecs sexy et musclés. Ah! Cet endroit est pour les geeks, pas pour moi, une hit girl, et la fondatrice de Click Chic, le groupe exclusif de notre école pour les filles les plus sexy et les plus populaires. Pour faire partie du club, il faut être très à la mode. Vous savez, je parle d'une garde-robe remplie de derniers must-have de créateurs, des ongles manucurés et des cheveux les plus brillants. Seules les filles comme nous peuvent faire du couloir de l'école notre scène de défilé. En étant l'une d'entre nous, votre vie sera remplie de fêtes sans fin et de sportifs mignons qui se battent pour votre attention. Étudier et faire les devoirs, ce n'est pas notre truc. Ces losers d'intello qui nous courent après s'en chargeront. Et vous connaissez ces gens? J'ai regardé dehors et j'ai vu un groupe de gardes du corps qui criaient et essayaient de forcer mon taxi à s'arrêter. Ah! C'était vraiment déplacé. 500 $ si vous pouvez vous débarrasser d'eux. Le chauffeur a immédiatement accéléré. Ah, les gens ordinaires feraient n'importe quoi pour un peu d'argent. Il m'a déposé à une station-service et je me suis vite faufilée à l'intérieur pour me cacher dans les toilettes. Oh, cet endroit était dégoûtant. Bon sang! Ces gardes du corps traînaient dehors pour que personne ne puisse sortir ou entrer sans qu'ils le voient. Quelle tragédie! C'était tellement stupide. Mes parents n'avaient qu'à me laisser rester à la maison pour l'été. Mais non, ils ont envoyé ces gardes du corps à mes trousses pour ruiner ma vie. Soudain, une porte de cabine s'est ouverte et m'a heurtée. Aïe! Tu es aveugle? À quoi servent tes lunettes? Je suis désolée. La fille s'est vite excusée puis elle s'est baissée pour ramasser ses affaires. Mais quand elle a levé les yeux, j'étais sous le choc. Bon sang! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me ressemblait énormément. Je veux dire, au moins son visage. Son style était dégoûtant et démodé. Burk. Mais étant donné ma situation désespérée, j'ai eu une idée tellement géniale. Ok, alors, c'est bizarre, mais veux-tu gagner de l'argent? Et je veux dire beaucoup d'argent. Elle m'a donné ce regard abasourdi. Oh, j'espère que je n'ai pas eu des rides de froncement comme elle quand je me suis abîmé le visage. Elles étaient affreuses. J'ai un travail très lucratif pour toi. Comme tu peux le voir, nous avons des visages similaires. C'est effrayant, mais chanceux pour moi. Alors, j'ai besoin que tu te fasses passer pour moi et que tu vives ma vie de riche pendant au moins 1 mois ou 2. Voici mon compte Twitter. Il suffit de le parcourir, tu peux tout y apprendre sur moi. Ça devrait te suffire pour jouer le rôle et éviter les soupçons de ma famille. Et voici ton paiement. Je fouille dans mon sac et lui tends le reste de l'argent. Bon sang, ça doit être une somme énorme pour elle, car ses yeux se sont illuminés comme si elle voyait de l'argent pour la première fois, et elle l'a immédiatement pris. Nous avons vite échangé nos vêtements et, comme je lui avais demandé, elle est sortie pour se livrer aux gardes du corps. Ah, la liberté! Maintenant, un long été chaud et fun m'attend. Mais d'abord, je dois aller faire du shopping. Porter ces vêtements démodés et dégoûtants me donne envie de vomir. Oh non! Mes parents ont bloqué toutes mes cartes de crédit. Je ne peux même pas acheter un latte glacé au lait de soja. Oh! Comment mes parents peuvent-ils être aussi cruels? Le pire, c'est que j'avais stupidement donné tout mon argent et mon téléphone à cette fille. N'ayant plus d'autre option, j'ai fouillé le sac de la fille à contre-cœur. Quelques vêtements démodés, quelques livres stupides et un rouge à lèvres sans marque. Hein? C'est tout. Comment les gens peuvent-ils vivre comme ça? Mais, qu'est-ce que c'est? Dans son petit carnet, il y avait un billet de train et une lettre d'offre pour travailler à Homestay Allen. Donc, on dirait qu'elle y va pour un travail d'été. J'espère que cette maison a une salle de bain avec des bougies parfumées et une piscine pour profiter du soleil. J'ai besoin d'un joli bronzage. J'étais contente de descendre de ce truc plein de puces et de respirer un peu d'air frais. Maintenant, où était mon chauffeur?
Il y avait un gros et petit qui tenait une planche avec le nom de Clara dessus. Ah, le nom sur le billet de train était Clara. Donc ça voulait dire qu'il était là pour moi. Il n'avait même pas de fleurs avec lui et il aurait pu au moins se coiffer. Donc il s'avère que c'est Danny, le manager et propriétaire de la maison. Honnêtement, si ce n'était pas pour les circonstances, je n'aurais jamais mis les pieds dans cet endroit stupide. Oh, comme la journée a empiré. Sans même être autorisée à reposer mes pieds fatigués, Danny m'a donné du travail. Le ménage. C'était une blague, n'est-ce pas? Mes ongles ne sont pas faits pour les petits boulots. La vie ici était horrible. Je devais me lever si stupidement tôt qu'il faisait encore nuit dehors, puis nettoyer une douzaine de vieilles chambres poussiéreuses. Après ça, je faisais la lessive, je séchais les serviettes et la literie. Je les pliais et les rangeais soigneusement dans chaque pièce. À midi, j'ai également dû aider la chef ici, Anna, à préparer le déjeuner. Et j'ai aussi été obligée de laver une montagne de vaisselle dégoûtante. Je n'avais jamais fait des corvées aussi stupides à la maison. Elles étaient toujours faites pour moi. Je ne savais pas qu'elles seraient aussi épuisantes. Tu devrais les mettre dans l'ordre pour qu'ils ne se cassent pas. D'où vient ce gafouineur? Tu me fais la morale? J'ai répondu d'un air grincheux et je suis partie. Soudain... Oh non! C'était la 9e fois que je cassais des choses depuis que j'étais arrivée ici. Sans compter mes pauvres ongles cassés. Je me suis rapidement baissée pour nettoyer, mais... Ouch! Je me suis coupé le doigt sur l'un des morceaux. Le gars a rapidement couru vers moi et a bandé ma blessure. Bond, c'est mon nom. Hein? C'est quoi ça? Est-ce qu'il vient de me faire un clin d'œil? Mon cœur battait la chamade. Je veux dire, il était mignon. Ouais, il était vraiment mignon. Je suis Kate. Clara, va faire autre chose, laisse-moi faire. Réalisant que je fixais Bond depuis un moment, je me suis vite levée et me suis précipitée vers la cuisine. Ravie de te rencontrer, Clara. Je suis ton nouveau collègue. Eh bien, ce n'est pas si mal. Au moins, j'ai quelqu'un avec qui partager ma charge de travail et pour discuter. Le lendemain matin, je nettoyais le sol à moitié endormi, quand Bond est venu et a mis un AirPod dans mon oreille et m'a fait un clin d'œil. Imagine que t'es en train de danser. Alors tu seras plus aussi fatigué. Ok, ça avait l'air un peu nul, mais au moins, personne d'autre n'était là pour me voir, donc j'ai décidé de faire avec. Alors j'ai essayé, avec Bond, et je me suis détendue un peu. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi amusant. Cette nuit-là, j'étais sur le point d'éteindre la lumière quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Bond. Il voulait me montrer un secret. Alors il a pris ma main et m'a conduit à la plage. Oui, on se tenait la main, et sa main était vraiment chaude. Il m'a emmenée sur une plage de sable et a braqué sa lampe de poche sur ses pieds. Quelque chose bougeait sous le sable blanc et fin. Ouh! Qu'est-ce que c'était? Je me suis accrochée à son bras par peur. Ah! Des petites tortues! Je me suis exclamée alors qu'ils émergeaient lentement de sous le sable. Oui, elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Donnons-leur un coup de main. Elles doivent rejoindre la mer avant l'aube. J'ai hésité parce que je pensais que c'était tellement stupide. Quand le soleil se lèvera, elles seront facilement repérées et mangées par les prédateurs. Ok, puisque Bond a plaidé, je n'avais pas d'autre choix que de sacrifier mon sommeil pour escorter les bébés tortues jusqu'à la mer. Pourquoi leur mère abandonnerait-elle ces bébés comme ça? Elle les a portés quand ils étaient des œufs, et maintenant il est temps pour eux de se débrouiller seuls. Je parie que ça ne les dérange pas. Tu vois, ils font tous de leur mieux pour ramper vers la mer. Mais c'est nous qui les avons aidés. Alors ils te seront reconnaissants. Et je le suis aussi. Waouh, je n'avais jamais ressenti ça avant. Et c'était comme si mon cœur avait mal, mais dans le bon sens. En y réfléchissant, je suppose que c'était la première fois que j'ai aidé quelqu'un. Je comprends un peu pourquoi mes parents ont fait ce qu'ils ont fait. Ils voulaient que je sois plus indépendante, et que j'arrête de traîner avec ces filles vaniteuses et frimeuses. Ils seraient sûrement contents s'ils me voyaient maintenant, avec cet homme doux et gentil. Il était l'opposé total des garçons riches que j'avais rencontrés. Quand j'étais blessée, il s'assurait que j'allais bien. Il m'ouvrait les yeux sur de nouvelles expériences, et il n'essayait pas de m'impressionner avec des fleurs stupides et des cadeaux coûteux. J'ai pensé à Bond toute la journée, et c'est la 1001e fois que je le regarde. Je pense que je vais devoir avouer mes sentiments avant de devenir folle. Donc, ce soir-là, après avoir fini tout mon travail, j'ai frappé à la porte de Bond. Ah, pourquoi Anna se tenait-elle là les yeux pleins de larmes? Puis elle m'a dit la vérité choquante.
Bound était parti sans dire au revoir. Paniquée, je suis entrée dans la pièce, mais il n'y avait plus rien de lui. Rien. Non, ce n'est pas possible. Je n'avais pas encore eu la chance d'avouer mes sentiments. Le lendemain, je me sentais si mal. Ça craignait de ne pas avoir Bound ici. Alors, dans mon état de zombie, j'ai accidentellement ramassé le journal à la réception. Oh mon Dieu! Sur la première page, il y avait une photo de Bound. Mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Il était le fils d'un célèbre milliardaire et il le recherchait. Il s'avère que je n'étais pas la seule à avoir fugué de chez moi. Mais pourquoi était-il parti si soudainement? Il aurait pu me dire la vérité. Il aurait pu me dire au revoir. Ah! Mes sentiments inavoués me faisaient l'effet d'un coup de couteau. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais besoin de retrouver Bound. Avec mon maigre salaire, je suis montée dans le train pour retourner en ville, en imaginant revoir Bound. Sans aucun doute, c'est le moment le plus stressant de toute ma vie. Peu importe combien j'ai plaidé ma cause et expliqué que j'étais l'amie de Bound, les gardes de sécurité ont refusé de me laisser entrer. Ah. J'étais sur le point de partir quand soudain, j'ai vu Bound de loin. Il était avec une fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Mon Dieu, ce n'est pas moi. Non, c'est la fille que j'avais engagée pour se faire passer pour moi. Que faisait-elle avec Bound? Et pourquoi avait-il l'air si proche? Est-ce que ça pourrait être... Oh! Pourquoi ce crétin n'ouvrait-il pas la porte? J'ai continué à frapper jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Donc on dirait qu'elle est déjà partie. Quel renard rusé. Alors, la femme qui vit ici est Carole, l'amie de ma mère. Ma mère étant la personne au grand cœur qu'elle est, elle lui a prêté de l'argent pour se sortir d'une situation délicate. Le problème est que Carole n'a pas encore remboursé, et maintenant elle se cache de ma mère. Vous savez ce qui est le pire? Cet argent était destiné à financer mes études. Pleine de rage, j'ai tapé dans l'air pour libérer ma colère. Mais, oups, j'ai regardé avec horreur un caillou voler dans l'air au ralenti, puis heurter la vitre d'une voiture. Oh mon Dieu! Ravalant ma peur, je me suis approchée de la voiture pour vérifier l'étendue des dégâts. Soudainement, la porte de la voiture s'est ouverte et 2 voyous en sont sortis. J'ai essayé de rester calme. Je me suis excusée et je leur ai proposé de l'argent en guise de compensation. De façon inattendue, ces types ont souri. « Ok, poupée. Si tu veux te rattraper alors, suis-nous. » Et juste comme ça, l'un d'eux a attrapé mon poignet et m'a tiré vers lui. Ah! Croyaient-ils qu'ils allaient faire du mal à une fille sans défense? Ces 2 imbéciles sont mal barrés. Ils ont en fait en face d'eux une maître ceinture noire de taekwondo. J'étais sur le point de donner un coup de pied quand soudain un gars est apparu de nulle part. « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper !» Avant que je ne puisse cligner des yeux, il s'est jeté sur les gars comme un guerrier et a fini par être battu à plate couture. Ah, vraiment. Qui sauve qui maintenant? Sans hésiter, j'ai donné quelques coups de pied qui ont choqué les 2 voyous. Ils ont couru jusqu'à leur voiture, et quand ils étaient hors de portée, ils ont tourné la tête et ont dit sarcastiquement « Nous t'avons épargné cette fois. Oh, et choisis un meilleur petit ami la prochaine fois. » J'ai baissé les yeux pour voir le gars pathétique se tordre sur le sol. Ah oui, je l'avais presque oublié. Il était plutôt inutile dans un combat, mais au moins, il avait essayé de m'aider. Donc, je l'ai emmené à un dispensaire proche pour bander sa blessure. Il s'appelle Tyler. Il est maigre, mais... ouais, plutôt héroïque, je dirais. Il semblait encore souffrir, alors je lui ai proposé de le ramener chez lui, mais il a rapidement refusé. Ok, très bien. Il a dû être effrayé par la férocité dont j'ai fait preuve. Pourtant, dès que j'ai tourné le dos pour m'éloigner... « Attends, mon téléphone a un problème. » « Quoi encore? Ton numéro n'est pas dessus. » Mon Dieu, on est déjà en 2022 et il utilise toujours cette phrase de drague démodée. Quand même, j'ai éclaté de rire et j'ai enregistré mon numéro sur son téléphone. Après ça, on a commencé à s'envoyer des messages tous les jours. Il envoyait les mèmes les plus mignons et ça me faisait du bien. Pour être honnête, je sais que je peux être un peu intimidante, alors le fait qu'un gars aussi gentil que Tyler s'intéresse à moi a fait battre mon cœur. Et on ne peut pas nier qu'il est mignon. Un vrai sentimental. Eh bien, il est étudiant en école de musique, un auteur-compositeur qui a un avenir brillant devant lui. Et alors, c'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble. Cependant, il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il y avait quelque chose de très étrange chez ce type. Je veux dire, 100% de nos rendez-vous se déroulaient dans des fast-foods.
Et pendant que je commandais un coca, Tyler demandait un gobelet de plus et de la glace. Je me souviens encore de ma surprise lorsque je l'ai vu pour la première fois sortir discrètement une bouteille d'eau de couleur sombre de sa poche. « Oh, mais tu ne peux pas apporter des boissons de l'extérieur. Ne t'inquiète pas, c'est du café noir. Ça a la même couleur que le coca, donc personne ne le saura. » Hein, ai-je mal entendu? Il s'est avéré que non, car c'est devenu une habitude chaque fois que nous étions au restaurant. Mais ce n'est pas tout. À une rare occasion où nous avons pris une salade de fruits avec du fromage burrata, j'ai failli m'étouffer avec ma nourriture quand Tyler a sorti un pot de yaourt et a renversé tous les fruits de l'assiette dedans. « Oh, et voilà, le yaourt aux fruits. Je vais le garder pour plus tard. C'est pas très bien de manger ça ici, n'est-ce pas ?» Puis un jour, alors que c'était l'anniversaire de nos 3 mois, Tyler a dit qu'il allait m'emmener dans un incroyable restaurant français. Waouh! J'étais tellement contente qu'il ait enfin brisé ses règles. Mais il s'est avéré que c'était juste un autre rencard typique de Tyler. Les choses ont mal tourné dès les premières minutes. Quand il s'est garé, il a commencé à chercher de la monnaie dans sa voiture. Il m'a même demandé de regarder sur le côté du siège. Vous vous demandez pourquoi? Parce qu'il devait payer 2,90 $ alors qu'il ne voulait pas payer 3 $ et perdre 1 centime. Sérieusement, 1 centime? Il est parti pour le récupérer et m'a laissé là, assise et affamée pendant 20 minutes. Quand il est revenu, il avait un énorme sourire sur son visage et il m'a montré la pièce de 10 cents. Oh mon Dieu! Mais j'étais tellement en colère! Vous pensez probablement que ça ne peut pas être pire, n'est-ce pas? Faux! Non seulement il a commandé une entrée comme plat principal, mais il a aussi demandé s'il y avait une réduction puisqu'il n'y avait pas de vinaigrette sur sa salade. Après avoir mangé, il s'est précipité aux toilettes et m'a laissé son portefeuille pour payer. Il est revenu juste au moment où j'allais donner un pourboire de 10 $ au serveur. Voyant ça, Tyler a sauté par-dessus la table, a attrapé le billet de 10 $ et l'a échangé contre une pièce de 5 centimes. Oui, vous avez bien entendu, une pièce de 5 centimes. Pendant ce temps, le serveur surpris a dit sarcastiquement « Monsieur, merci beaucoup pour mon pourboire de 5 centimes. » Les clients à proximité nous ont tous jeté un regard noir. Je me suis enfoncée dans mon siège, souhaitant qu'il m'avale. Bon sang! C'était tellement humiliant! Bien entendu, j'étais de mauvaise humeur lorsque nous avons quitté le restaurant. J'étais tellement énervée que je ne pouvais pas le regarder. Alors il a pris mon bras et m'a demandé ce qui n'allait pas. Me détournant de lui, j'ai dit « Sérieusement, tu ne sais vraiment pas ?» À ce moment-là, une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous. La vitre de la voiture s'est abaissée et... Oh mon Dieu! À l'intérieur se trouvait Victoriati, cette chanteuse populaire pour adolescents. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Victoria a dit de manière sarcastique. « Oh, regardez qui est là. N'est-ce pas mon pauvre ex? Tu ne peux pas m'escroquer, alors tu te tournes vers cette fille, hein? Mais ton nouveau plan n'a pas l'air de fonctionner très bien, chérie. » Et la voiture est partie. Donc, il s'est avéré que... il est chercheur d'or professionnel. Je veux dire, il ne m'avait pas vraiment demandé de l'argent, mais on ne peut pas nier qu'il était avare. Pas étonnant qu'il ne m'ait jamais emmené chez lui. Il y a eu une fois où j'étais si fatiguée de certains trucs à la maison que je voulais juste venir chez lui et me reposer un moment. Mais il trouvait toujours une excuse en disant que sa maison était en désordre. Je savais maintenant qu'il gardait ses distances avec moi pour pouvoir plus tard me larguer facilement sans aucun attachement. Oh, j'étais tellement furieuse que j'ai fait une scène, afin d'exposer ses coups bas aux yeux du monde entier. Tyler était si embarrassé qu'il a fui la scène tout de suite. Peu importe. Bon débat. Et depuis, je n'ai plus entendu parler de lui. Mais, pour être honnête, je me sentais aussi un peu vide sans lui à mes côtés. Les messages mignons qu'il envoyait me manquaient, ainsi que son regard plein de tendresse lorsqu'il me chantait des chansons d'amour. Ah, je suis si fragile, n'est-ce pas? Puis un week-end après-midi, je me promenais, quand j'ai vu par hasard Tyler sortir d'un café. Il travaille à temps partiel ici ou quelque chose du genre? Je me suis cachée derrière un coin de rue et je l'ai suivi. Je dois admettre que j'étais curieuse de savoir où il vivait. Mais attendez, cette route est si familière. Hein? Et elle mène à la maison de Carole, la femme qui a emprunté de l'argent à ma mère. J'avais encore des doutes, jusqu'à ce qu'il sorte la clé pour ouvrir la porte. Ah. Telle mère, tel fils, hein? Alors, vous aimez tous les deux arnaquer les gens? Remboursez-nous maintenant. Stacy, tais-toi! Ton arnaque est terminée. Rembourse-nous. Je suis désolée, mais ma famille est... Ma mère est à l'hôpital en ce moment.
Alors je l'ai écouté. Et il s'est avéré qu'il n'y avait que Tyler et sa mère, car son père était parti avec une autre femme quand il n'était qu'un petit enfant. En grandissant, la vie était dure, alors sa mère a emprunté de l'argent pour investir dans des actions, dans le but de leur offrir une vie meilleure. Malheureusement, cela n'a conduit qu'à d'énormes dettes. Tout ce stress a nui à sa santé. Et maintenant, elle est à l'hôpital. Et Tyler devait vivre frugalement pour payer toutes les dettes et les frais d'hospitalisation. Stacy, je suis vraiment désolée de t'avoir caché tout ça. Je vais faire de mon mieux pour ne plus avoir de dettes et me rattraper. Oh, mon cœur s'est brisé en entendant Tyler dire ça. Toute la colère a juste disparu. Au lieu de ça, je l'ai serré dans mes bras. C'était un idiot, mais c'était mon idiot, et je n'allais pas risquer de le perdre à nouveau. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je pouvais aider Tyler. Soudain, le vent m'a soufflé une affiche sous le pied. Un concours de chant télévisé de la ville, avec un prix allant jusqu'à 20 000 $. Eh bien voilà, Tyler. Pourquoi pas? C'était sans doute un signe. Et j'ai envoyé à Tyler une photo de l'affiche et lui ai dit qu'il devait absolument participer. Il était également très enthousiaste à l'idée et a commencé à s'entraîner très dur tous les jours. Il m'a envoyé des messages chaque fois qu'il avait fini de s'entraîner, parfois même à 2 ou 3 heures du matin. Le grand jour est arrivé. Tyler était si mignon dans le costume que je lui avais trouvé. Lorsqu'il a chanté le refrain, nos yeux se sont croisés, ce qui m'a rendue si sentimentale. Mais sortie de nulle part, Victoria est montée sur scène, lui a arraché le micro des mains et a dit « Je m'excuse auprès du public, mais je dois dénoncer cette personne. Lui et sa mère ont manipulé des gens pour qu'ils leur donnent des milliers de dollars, puis ne les ont jamais remboursés. Ce genre d'homme ne mérite pas d'être ici sur la scène. Il va entacher toute la compétition. Vic, j'apprécie les sentiments que tu as pour moi, mais j'ai déjà une personne que je veux protéger. Je souhaite que tu puisses trouver quelqu'un de meilleur que moi. Mesdames et messieurs, il est vrai que ma famille est endettée. Mais nous ne fuyons pas, nous ne fuyons jamais cela. Peu importe la dureté de nos vies, je reste fidèle à ma conscience et à ma passion pour la musique. Je suis venue ici avec un esprit agréable et insouciant, alors je me fiche de ce que les gens disent de moi. Je veux juste donner tout à la musique et au public. Merci. Et maintenant, je vais continuer ma performance. Et puis il a commencé à chanter la chanson qu'il avait écrite pour moi. À ce moment-là, l'intello de la musique n'était plus là. À la place, il y avait un homme avec une incroyable puissance intérieure. Je suis si fière de toi, Tyler. Devinez ce qui s'est passé ensuite. Tyler a gagné le premier prix. Je débordais de fierté. Puis il est immédiatement venu chez moi pour donner de l'argent à ma mère. Prenez-le, s'il vous plaît. Merci d'avoir aidé ma mère dans les moments difficiles. Trouvez dans votre cœur la force de lui pardonner. Elle est malade et a besoin d'une bonne amie. Oh, mais le truc c'est que... Donc il s'est avéré que la mère de Tyler n'a pas emprunté l'argent de mes études. Les deux mamans se sont parlé pour investir dans des actions. Quand elles ont perdu l'argent, ma mère n'a pas osé dire à mon père et à moi ce qu'elle avait fait. Alors elle a inventé cette histoire de prêt d'argent. Oh maman, c'est inacceptable. Après ça, nous avons tous les trois rendu visite à la mère de Tyler à l'hôpital et lui avons donné l'argent du prix pour payer ses dettes. Elle a fondu en larmes. Puis les deux mamans se sont embrassées et se sont excusées d'avoir été si stupides que leurs enfants ont dû en subir les conséquences. C'est fou, hein? Mais vous savez quoi? Grâce à tout ce drame, j'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est lui qui m'apporte tant de richesses. Oh mon Dieu, regardez ces mecs là-bas. C'est tellement vrai que tous les hommes sont les mêmes. Il suffit de voir de jolies filles pour que leurs yeux s'illuminent immédiatement. J'étais sur le point d'ignorer ces crétins, mais ce couple est entré en se tenant la main. Instantanément, les crétins ont commencé à faire des remarques. « Burk, regarde, c'est dégoûtant. » Puis, ils ont fait semblant de vomir. Bon sang, on est en 2021. Ces idiots avaient besoin de garder leurs opinions obsolètes pour eux-mêmes. Bien joué les gars. Vous venez de vous réserver la 99e place sur le Playbook. Laissez-moi vous montrer mon Playbook. Vous y trouverez tous les types d'hommes. Des intellos, des beaux gosses, des sportifs et des hommes d'affaires prospères. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils sont tous mauvais. Bonjour, je m'appelle Monica et je suis une playgirl qui a été entraînée à se venger des hommes. Depuis toute petite, on m'a appris que tous les hommes sont mauvais
et que c'est mon rôle en tant que femme de leur donner une leçon. Surtout les homophobes et les coureurs de jupons. Maintenant, tout ce qui manque, c'est la 100e proie. Puis, c'est terminé. Hey Serette, réunion de famille maintenant. Oups, c'est l'heure. Maman va révéler notre mission finale. Maintenant, où sont mes livres et mes stylos ? Ah oui, ces 2 filles sont mes collègues et aussi mes concurrentes. Il y a Cindy, ma petite sœur impulsive, et à côté d'elle, c'est Grace, ma super intelligente et un peu plus mature grande sœur. Quant à moi, je suis entre les deux. Pas aussi enfantine que Cindy, mais pas aussi calme et posée que Grace. Oh, voici maman. Ok, allons droit au but. C'est donc ça le dernier objectif. C'est le plus grand jusqu'à présent. Donc, cette fois-ci, vous ne travaillerez pas ensemble, mais chacune de votre côté. Cet objectif ne sera pas facile, mais vous avez tout votre charme et j'ai toute confiance en vous toutes. Que le compteur commence. Maintenant. Denis Groff. Voyons voir. Oh, il est assez beau, le fils d'un PDG, et super riche. On dirait que c'est un bourreau des cœurs. Hey! Mais pourquoi maman nous l'a assigné? Je veux dire, d'habitude, elle nous laisse fixer nos propres objectifs. Et aussi, pourquoi on doit être en compétition? Peut-être que c'est parce que c'était la 100e cible. Alors, elle en a fait un défi supplémentaire? On aime toute maman et on veut lui faire plaisir. Qui ne veut pas être la dernière à compléter le playbook de la famille, n'est-ce pas? J'ai passé toute la nuit à élaborer un plan d'action. Grâce à mes recherches sur les médias sociaux, j'ai découvert que l'ami de Denis organisait une fête d'anniversaire dans un bar en ville demain soir. Donc, le lendemain soir, j'ai mis la robe rouge la plus sexy que j'ai achetée spécialement pour cette occasion. Et j'ai marché avec assurance vers le bar. Tous les regards étaient braqués sur moi. Sauf celui de Denis. Excusez-moi, il allait au bar pour le wifi gratuit ou quoi? Voyant ça, j'ai pris un verre de vin et je me suis approchée doucement de lui. Mais soudain, un type étrange est sorti de nulle part et m'a tiré par la main. « Ma chérie, où vas-tu comme ça? Tu prends un verre avec moi? Dégage de mon chemin, je suis occupée. » J'étais sur le point de tourner mon attention vers ma proie quand... Oups, le type étrange m'a fait trébucher, ce qui m'a fait tomber par terre. C'était tellement embarrassant. Je suppose que je vais devoir m'arrêter là, cette nuit. Mais soudain, un bras est apparu devant moi. J'ai levé les yeux et... C'était... Denis? J'étais un peu surprise, mais j'ai vite repris mes esprits. Je l'ai laissé m'aider à me relever. Après ça, il a proposé de m'offrir un verre et nous avons fini par discuter jusqu'au petit matin. Et jackpot! Il s'est avéré qu'il aime le golf autant que moi. Je l'ai donc persuadé de rejoindre un club de golf avec moi. N'est-ce pas un geste malin? Une semaine plus tard, c'était le jour du rapport de progrès. Une par une, nous avons dit à maman ce que nous avions fait. Cindy a essayé d'approcher Denis en venant à la salle de billard qu'il fréquentait. Étant l'enfant impulsif typique qu'elle est, elle a bombardé Denis de messages sur les réseaux sociaux. Elle semble toutefois assez optimiste, car Denis lui a répondu de manière très amicale et les deux s'entendaient bien quand il s'agit de billard. Quant à Grace, elle a postulé pour le poste de directrice adjointe dans l'entreprise de Denis. Je sais, ma sœur est clairement un génie. Elle a même dit qu'elle sentait déjà une certaine attraction entre eux, car il ne la quittait pas des yeux. Maman semblait impressionnée par les progrès que nous avions faits. Tout le monde a atteint certaines réalisations, mais c'est sûr, j'étais toujours en tête. Je le sentais. Je ne sais pas si je me faisais des illusions, mais Denis et moi étions de plus en plus proches, et il avait aussi montré des signes d'attention à mon égard. Quoi qu'il en soit, il semble que je doive travailler encore plus dur que je ne le pensais pour gagner cette course. Oui, avant, je me demandais souvent si ce que maman disait des hommes était vrai à 100%, et pourquoi mes sœurs et moi devions faire tout ça. Jusqu'à un jour, quand j'avais 16 ans. Ce jour-là, j'allais dans la chambre de ma mère pour emprunter des bijoux pour le catfishing, quand j'ai trouvé un cahier ouvert sur le sol. Curieuse, je l'ai ramassé et j'ai découvert que c'était le journal intime de ma mère et qu'il contenait une histoire tragique. Une fois, elle est tombée profondément amoureuse d'un homme. Mais après, elle l'a surprise à être avec quelqu'un d'autre. Pire, elle n'a même pas eu la chance de le confronter. Au lieu de ça, elle a reçu son message immédiatement. Je connaissais déjà la vérité. Tu n'es pas une vraie femme. C'est fini entre nous. Pas une vraie femme? C'est ce que ce Nick a dit à ma mère? C'est ridicule. Juste parce que ma mère est une transsexuelle? Elle n'a pas traversé toute cette douleur et ce chagrin pour qu'on lui manque de respect comme ça. La vie de ma mère était tragique comme un film. Curieusement, je l'ai feuilleté depuis le début et j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en découvrant ce que ma mère avait traversé. Il s'avère que ma mère et Nick faisaient partie d'un groupe de 3 au lycée, avec Maureen.
Nick et Maureen étaient en couple. Alors, ma mère, en tant que Jack à l'époque, a dû garder secret son amour pour Nick et a tout raconté dans ce journal. Malheureusement, Maureen a découvert son secret et l'a révélé à toute l'école, ce qui a poussé tout le monde à se moquer de ma mère et elle a dû partir honteuse. Après autant d'années, elle n'était toujours pas capable d'oublier Nick. Alors elle a décidé de faire la transition de genre pour retourner le retrouver et se battre pour son amour. Ils ont passé quelques mois heureux ensemble, mais en ce jour désastreux, elle a découvert qu'il l'avait trompée. Et c'était avec nul autre que Maureen. C'était dur. Comment les gens peuvent-ils être aussi cruels que ça? Maman était une belle personne. Et grâce à elle, des orphelins comme Cindy, Grace et moi avons pu avoir un foyer. Je lui devais tellement. C'est pourquoi je voulais absolument réussir sa dernière mission et la rendre heureuse. De retour à la mission, tout allait bien entre Dennis et moi. Il m'a emmenée au club de golf et au restaurant. Pour un riche homme d'affaires, je devais admettre qu'il n'était pas si sévère et sérieux. En fait, sa compagnie est tellement agréable. Puis, quand il m'a déposée après un rencard, il m'a touché la main et m'a dit « Monica, je suis ravie d'apprendre à te connaître et j'aimerais vraiment que tu viennes dîner avec ma famille demain. » Waouh, c'était génial. Je veux dire, ce projet serait beaucoup plus facile maintenant que j'avais une invitation ouverte pour rencontrer sa famille. Mais non, quel était ce sentiment? J'avais des papillons dans le ventre et j'avais les mains moites. Ça doit être l'excitation de rencontrer la famille de Dennis, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'empêcher de penser à son rire mignon, à ses yeux de rêve? Oh non, je pense que je pourrais avoir de vrais sentiments pour lui. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie de crier et de jeter des trucs sur Cindy et Grace. Chaque fois que je les entendais se vanter d'être proches de Dennis. Je suis folle, n'est-ce pas? Et maintenant, suis-je le prédateur? Ou la proie? Ah. Oh mon Dieu, je suis tellement nerveuse que je peux littéralement pas m'arrêter de trembler. Waouh, ils avaient l'air si riches, si classe. Ses parents étaient tous les deux très gentils et je me suis vite sentie beaucoup plus détendue. Nous avons dîné et la conversation s'est déroulée facilement. Il y avait juste une chose qui me tracassait. Le nom de son père et Nick. C'était sûrement une coïncidence, n'est-ce pas? Je veux dire, Nick est un nom très commun. Quelque chose ne semblait pas normal. Alors je savais que je devais en parler à maman. Je faisais les sympas anxieusement jusqu'à ce que j'entende sa voiture se garer dehors. Maman, est-ce que le père de Dennis est cet homme? Elle a eu l'air stupéfaite, puis s'est assise lentement, a soupiré et m'a tout raconté. Comme je le pensais, elle a choisi Dennis pour être la 100e cible. Ou plutôt, un appât, juste pour se venger de Nick. De plus, elle voulait qu'on utilise Dennis pour que Nick fasse faillite. Qu'est-ce que Dennis a fait? Si tu as un problème avec Nick, alors parle-lui. Pourquoi mêler son fils innocent à tout cela? Maman et moi étions en train de nous disputer quand Cindy et Grace se sont approchés. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Arrête d'être si éprise. Maman veut juste nous utiliser comme des outils pour sa vengeance personnelle, et elle ne nous aime pas du tout. Ne sois pas insolente. Je vois que tu laisses tes émotions brouiller tes décisions. Nick a maltraité notre maman, alors son fils mérite d'en payer le prix. Tu sais combien de douleurs il a causé à maman? Tu ne veux pas te battre pour elle? Waouh, tu crains totalement. T'es une personne horrible. Je pouvais pas rester là et écouter plus de sottises. Alors je me suis précipitée hors de la maison et je suis allée chez mon ami. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire maintenant. Une chose est sûre, je peux plus suivre le plan de vengeance de maman. Peut-être que je devrais aller trouver Nick et lui demander de parler avec maman pour mettre les choses au clair. Malheureusement, j'ai sous-estimé mes sœurs, car je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu un post de Cindy exposant Dennis comme un abruti coureur de jupons qui sortait avec 3 filles en même temps. Comme preuve, elle avait inséré des photos de Dennis avec chacune d'entre nous. Faire des choses enfantines est tout à fait prévisible de sa part. Pire encore, Grace s'est associée à un pirate informatique pour éclabousser le site web de la société avec des choses comme « Monsieur Nick Groff, le président de Groff Corporation, est un menteur, un traître et un homophobe ». Cette crise médiatique a fait souffrir toute l'entreprise. Et maintenant, Dennis évitait mes appels. Je passais mon doigt sur le bouton d'appel quand, à ce moment précis, Grace m'a envoyé un texto. « Hey Serette, tu ferais mieux de ne pas rater le moment sacré où nous cochons le numéro 100 du playbook. La mission est terminée de toute façon. Rentrons à la maison et faisons la paix. Maman nous attend. » Il était hors de question que je les laisse faire ça. J'ai donc immédiatement appelé Dennis et lui ai laissé un message vocal urgent, lui disant qu'il devait faire venir son père chez moi le plus vite possible. Quand je les ai conduites à l'intérieur, Monsieur Groff et ma mère ont écarquillé les yeux en se voyant. Nick est resté figé, tandis que maman lui demandait de partir immédiatement. Mais finalement, j'ai réussi à les convaincre de s'asseoir et de régler ce problème. Jean, j'ai tout de suite compris que tu étais Jack. J'étais choquée au début, mais ensuite j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance, car je t'aimais vraiment.
Donc je voulais juste attendre que tu sois prête à me le dire. Tu le savais? Impossible. Nous étions des amis très proches. Il n'est pas difficile pour moi de reconnaître les habitudes de Jack. D'ailleurs, ton visage conserve encore certains de ses anciens traits. Peu importe. Mais je t'ai vu avec ce serpent, Maureen. Et tu as même osé rompre avec moi par un seul texto cynique. Tu sais combien j'ai dû endurer pour te poursuivre? Nick avait l'air sincèrement confus. Puis les choses se sont lentement révélées. Donc, c'était Maureen qui avait envoyé à maman ce message cruel ce jour-là. Quand elle a découvert ce qui s'était passé entre ma mère et Nick, elle a fait des recherches et découvert que maman était en fait Jack. Ce jour-là, au café, elle a supplié Nick de retourner avec elle. Mais il a refusé. Alors elle a inventé des excuses pour emprunter le téléphone de Nick et a envoyé ce message pour les séparer. Ma mère est restée assise en silence, choquée. Je suppose qu'elle était en train d'assimiler le fait qu'elle s'était vengée sur la mauvaise personne, et que maintenant elle avait causé des problèmes à 2 personnes innocentes. Je suis vraiment désolée. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus et me rendre comme ça. Je vous promets que je vais arranger ça. Je suis Jean Wilkins, une femme transgenre et l'ex de Nick Groff. Je pensais qu'il m'avait trahi et cela m'a poussée à devenir une version furieuse de moi-même, une personne aveuglée par son désir de vengeance. Seulement, j'avais tort. Voyez, il est impossible que Nick ait de la mauvaise volonté envers la communauté LGBT, car il m'aimait. Quant à son fils, Dennis, c'est un homme bien qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. Il n'a jamais trompé personne. Alors s'il vous plaît, ne le jugez pas pour quelque chose qu'il n'a pas fait. En regardant la vidéo, je me suis sentie immensément fière de ma courageuse maman. Elle avait fait beaucoup d'erreurs, mais elle les avait publiquement reconnues, ce qui demandait beaucoup de courage. Heureusement, la vidéo a donné de l'effet, l'entreprise de Nick s'est rétablie et le nom de Dennis a été blanchi. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, mes sœurs et moi avons présenté nos excuses à Dennis et à Nick. Heureusement, ce sont tous les deux des hommes très gentils et compréhensifs. Maman n'a plus de rancune envers les hommes, et elle a même commencé à sortir avec un homme charmant appelé Jacob. Cindy a rencontré une fille adorable, Beverly, qui en y réfléchissant bien est à peu près son opposé. Mais elles sont plutôt mignonnes ensemble. Grace est toujours célibataire et se concentre sur sa carrière. Et moi, je ne toucherai plus jamais à ce livre. Jamais parce que je reste avec cette... Bonjour, c'est Mia. Je ne veux pas me vanter, mais depuis l'enfance, j'ai toujours été une sorte de génie. J'ai déjà accumulé plus de 20 prix scientifiques, et en ajoutant ce trophée de plus à ma collection, j'ai même pu sauter une classe. Vos réalisations à un si jeune âge sont admirables. Quel est ton prochain projet? Eh bien, j'ai décidé d'abandonner l'école. Oui, c'est mon plan. Avec un profil aussi impressionnant, il ne me manque plus qu'un article de recherche pour être accepté dans le programme de recherche astronomique SpaceUp. Pourquoi perdre du temps avec des cours ennuyeux, hein? Mais maman et papa n'aimaient pas l'idée que je ne sois pas diplômée, alors après beaucoup de compromis, j'ai pu déménager au Québec avec mes grands-parents pour 1 an, mais je devais quand même aller à l'école là-bas. Et voilà, me voici au Canada, prête à conquérir mon rêve. Mais pourquoi y avait-il cette foule en colère devant ma nouvelle maison? Ils criaient, insultaient, vandalisaient. Mes grands-parents m'ont fait signe d'entrer par l'arrière, puis ils m'ont dit d'un air sombre que la foule était composée de parents d'enfants qui avaient eu une intoxication alimentaire après avoir participé au camp d'été de l'école Riverside. Le problème était que la nourriture était fournie par la ferme de mes grands-parents, et maintenant, l'école menace de porter plainte et ne semble pas prête à négocier. C'est impossible, il doit y avoir une solution à cela. Alors, rassemblant mon courage, j'ai frappé à la porte du directeur. « Je te connais ?»« Je ne pense pas, madame. Je suis Mia Jones, petite fille de Monsieur Peterson, l'éleveur. »« Attends, Mia Jones, de New York ?»« Entre. » La femme devait être madame Robinson, la femme du directeur. Mais est-ce qu'elle me connaît? Dès que nous nous sommes assises, elle a dit « Je vais retirer les accusations pour toi. »« Oh, madame, vraiment? Je savais qu'on pouvait régler ça à l'amiable. »« Mais, ma douce enfant, je ne fais pas la charité. Je sais de quoi tu es capable, alors je n'abandonnerai les poursuites que si tu fais de ma fille la meilleure élève de l'école. En d'autres termes, tu échangeras les résultats des tests avec elle. Qu'est-ce que tu en penses? » Ce que j'en pense? Je pense que c'est une proposition folle. Mais si je ne le faisais pas, la ferme ferait faillite. Alors, avec un signe de tête réticent, j'ai accepté. Puis on m'a immédiatement emmené rencontrer sa fille. Je m'attendais à quelqu'un de prétentieux et de gâté, mais à ma grande surprise, c'est une fille super souriante qui m'a accueillie. « Hey, je m'appelle Eliana, mais appelle-moi Elle. Je suis vraiment désolée pour ma mère. Elle s'est mis dans la tête que je devais exceller à l'école puisque mon père est le directeur. » Elle a hésité un peu, puis a continué. « Il y a aussi Nora, la fille super intelligente de l'ex de mon père. Maman ne veut pas que je sois nulle et que mon père favorise cette autre fille au détriment de moi. Alors... »
En y réfléchissant, le but principal de ma venue ici était de terminer mes recherches en astronomie. Je n'ai pas besoin de plus de A. Alors j'ai souri à elle. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que tu sois l'étudiant vedette en un rien de temps. Le lendemain matin, je suis allée à l'école avec elle. Et wow, elle a l'air si ancienne et si calme, ce qui la distingue nettement de mon école étouffante de New York. Elle m'a présentée à ses amis et ils ont tous l'air très accueillants. Ça va être génial ici. Toujours dans le cadre du marché, j'ai aidé elle à répondre aux questions du professeur. J'ai échangé avec elle des travaux et des devoirs, et bientôt, elle s'était déjà hissée au premier rang. Au contraire, j'étais au fond de la classe. Oh wow, la mère d'elle ne plaisantait vraiment pas quand elle disait que ses notes étaient mauvaises. Mais ce n'était pas important pour moi, parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est cette incroyable tour d'astronomie. C'est le paradis. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je me suis retournée pour voir Nora, la fille dont elle avait parlé auparavant, qui est aussi la présidente du club d'astronomie. Salut, je suis Mia, je veux faire partie de votre équipe. J'ai de l'expérience dans l'étude de l'astronomie et... Arrête de blablater. Tes notes sont nulles et nous avons une politique stricte d'interdiction des idiots. J'ai dit à Nora de me donner au moins une chance de faire mes preuves, alors elle m'a fait asseoir et à ricaner en me donnant un test d'astronomie. Facile comme bonjour, j'ai eu toutes les réponses en seulement 10 minutes, mais au lieu de m'accueillir dans le club, elle m'a accusé de tricher. Ah ! Nora ne détestait pas seulement moi, elle semblait aussi mépriser elle. Dès qu'elle avait l'occasion de nous engueuler, elle la saisissait. « Monsieur, elle triche !»« Je veux juste aider Mia, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée. »« Hein ? Qui aider qui ?» ?»« Mia, tu as beaucoup de culot. Ton test est suspendu. » Toute la classe me lançait des regards désapprobateurs. Être aussi peu respectée par mes camarades était une nouvelle expérience pour moi. Comment elle pouvait-elle dire des mensonges aussi calmement ? Super, maintenant que j'étais étiquetée tricheuse, je ne serai jamais acceptée dans le club d'astronomie. Jamais! Mia la tricheuse devait juste trouver un moyen d'y entrer alors. J'ai donc attendu la nuit pour me faufiler dans la salle du concierge et voler la clé de la tour d'observation. Ah, maintenant je pouvais étudier librement ma constellation préférée sans être interrompue. Montréal est proche du pôle Nord, donc le ciel nocturne ici est si clair que je pouvais voir toutes les étoiles. À ce rythme, mes recherches pourraient être terminées plus vite que prévu, puis je partirais d'ici, laissant derrière moi tous ces drames de rivalité enfantine. Une nuit, j'étais occupée à prendre des notes quand quelqu'un a ouvert la porte et est entré. « Qui est là ?»« Oh non !» J'ai pris mes papiers et me suis vite échappée par la porte d'issue de secours. Qui est ce type ? Pourquoi est-il ici à cette heure-ci ? Le lendemain, je me suis faufilée dans la foule bruyante et j'ai vu l'annonce sur le tableau d'affichage de l'école. Le club d'astronomie a averti les étrangers de ne pas utiliser la salle de l'observatoire et qu'il y aurait une punition sévère une fois que le récent intrus serait découvert. Mince, le gars d'hier soir doit m'avoir dénoncé. Il s'est avéré que le mouchard était Brandon, le nouvel étudiant transféré, et aussi le petit-fils du fondateur de Space Up. C'est une honte que le petit-fils de l'incroyable Sir Edward Foster soit un tel crétin. Mais ça n'a pas empêché toutes les filles de devenir folles de ce Brandon. Le plus ironique, c'est qu'il n'arrêtait pas de venir vers moi et de parler d'astronomie. Hein ? Est-ce que tout le monde ici ne me voit pas comme un enfant insignifiant ? C'est à toi ? Dit Brandon en tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, cela faisait partie de mes recherches en astronomie. L'ai-je laissé tomber dans la tour cette nuit-là ? Mais comment Brandon a-t-il su que c'était le mien ? Troublée, je m'excuse rapidement et je pars. Je n'arrêtais pas de craindre que Brandon découvre que j'ai utilisé la salle de l'observatoire. Si quelqu'un l'apprend, il sera immédiatement suspendu. J'étais en train de réfléchir quand soudain toute la classe a éclaté en applaudissements. Il s'est avéré qu'il louait mon excellent essai sur les constellations. Eh bien, c'est la rédaction d'elle maintenant. Puis le professeur s'est retourné pour lire la pire rédaction de la classe. Ma star préférée est Justin Bieber. Chaque fois que je le vois, je me dis « Si seulement il était mon mari ». Tout le monde s'est mis à rire. Pas de prix pour deviner à qui appartenait cette rédaction. « Mia, je te suggère d'apprendre quelque chose de ton amie Elle. » Je me suis retournée et j'ai vu le visage suffisant d'elle. Elle s'est même jointe aux autres pour se moquer de moi. Était-elle vraiment aussi stupide pour écrire cette rédaction ou avait-elle l'intention de m'embarrasser ? Quand je suis rentrée à la maison, elle attendait déjà sur le porche pour s'excuser. Je t'ai aidée comme promis. Ta mère ne devrait-elle pas tenir sa promesse aussi ? Fais annuler le procès maintenant, puis je t'aiderai à réussir ton examen final. Sinon je ne le ferai pas. Elle s'en occupe, Mia, ne t'inquiète pas. Je sais que tu pars au bout d'un an de toute façon, et je sais aussi que c'est toi qui t'es faufilé dans l'observatoire. Donc si tu veux partir en paix, aide-nous, Brandon et moi, à nous retrouver. Toi et Brandon ? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?
Elle m'a raconté que Brandon avait été si impressionné par sa dissertation d'astronomie qu'il l'a invité à sortir pour en discuter davantage, mais bien sûr, elle n'y connaissait rien, alors elle avait un plan. J'aurai mon AirPod sur moi et tu dois rester en ligne avec moi tout au long du rendez-vous pour pouvoir me donner les réponses à ces questions. Si on devient officiellement ensemble, je t'achèterai ce télescope dont tu parles tant. Tu sais, ce machin... Célestron ? Télescope Célestron ? Oh la vache, elle connaissait vraiment mon point faible. D'accord, on a un marché. Ce week-end-là, elle et Brandon sont allés se promener au parc Jarry, pendant que je restais à la maison à écouter leur conversation au téléphone. Je vois que tu as une passion pour les astros, alors pourquoi tu n'as pas rejoint le club d'astronomie ? Juste parce que je suis occupée avec mes études et j'ai aussi une pratique de piano, tu sais. Vraiment ? Oh, dans ton article tu as mentionné le trou noir Sagittarius A. Tu sembles avoir fait beaucoup de recherches à son sujet. Pourrais-tu m'en dire plus ? Bien qu'elle semblait frénétique au début, tout s'est plutôt bien passé. Seulement une chose, plus Brandon et moi parlions, plus je réalisais que nous avions beaucoup en commun. Même si c'était par l'intermédiaire d'elle, je ressentais toujours une connexion avec lui. Je pensais que tout allait bien entre eux, mais non. Un jour, elle est venue me voir dans un excès de colère et m'a dit que Brandon avait refusé sa confession d'amour. Je veux que tu ailles lui parler et que tu découvres pourquoi. J'ai besoin de savoir la raison. Quoi ? Pourquoi tu ne lui demandes pas ? Parce que je suis moi, Eliana Robinson. Je ne pose pas de questions aussi embarrassantes. Donc, j'étais celle qui devait faire le geste embarrassant ? Appelle-moi également, je veux l'entendre moi-même. Mon Dieu, cette fille autoritaire. Et donc j'ai dû traîner Brandon sur le toit, tranquille, pendant que j'appelle elle en secret pour qu'elle puisse suivre la conversation. Ok, allons droit au but. Pourquoi as-tu rejeté elle ? Parce que j'aime quelqu'un d'autre. Si tu aimes déjà quelqu'un d'autre, pourquoi traîner avec elle ? Parce que c'est seulement quand je sors avec elle que je peux parler à la personne que j'aime bien. C'est quand même décevant. Pourquoi tu ne me reconnais pas ? J'ai vite mis fin à l'appel en espérant qu'elle ne comprenne pas ce qui se passait. Il savait déjà que j'étais derrière les mots d'elle pendant tout ce temps. Il s'est avéré que Brandon m'avait rencontré une fois lors d'un concours de la ville pour les élèves de 6e, dans lequel je l'avais surpassé et remporté le premier prix. Il n'avait jamais rencontré un enfant plus intelligent que lui en astronomie. Alors quand il m'a revu à l'école, il m'a reconnu instantanément. Seulement, il ne pouvait pas comprendre pourquoi mon score était si bas. Brandon voulait me parler, mais il est triste de ne rien recevoir en retour. Je me suis sentie coupable, mais c'est parce qu'il a dit à l'administration de l'école que je me suis faufilée dans la salle d'astronomie. Alors que c'est Nora qui m'a dénoncée. Nora était là aussi à ce moment-là. Au fait, pourquoi tu dois faire les devoirs d'elle ? J'ai parlé à Brandon de mon contrat avec Madame Robinson et je me suis excusée d'être derrière son rendez-vous et celui d'elle sans avoir pensé à ses sentiments. Je vois. Suis-moi. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Brandon m'a emmenée voir Nora. Elle ne m'a pas accueillie au début, mais quand Brandon lui a parlé de mon secret, Nora a immédiatement changé d'attitude. J'aurais dû savoir que quelqu'un comme elle ne pouvait pas faire de tels progrès. Elle et sa mère trompent tout le monde encore une fois. Puis Nora m'a raconté comment elle enquêtait secrètement sur l'affaire de l'intoxication alimentaire, car ce jour-là, au camp d'été, elle avait vu Madame Robinson et elle faire quelque chose de louche dans la cuisine de l'école. Pourquoi devrais-je te faire confiance ? Elle m'a dit que tu lui en voulais, alors peut-être que tu essaies juste de ruiner sa vie ? S'il te plaît, pourquoi je dois faire ça ? Crois-le ou non, ta précieuse meilleure amie essaie de t'embarrasser devant toute l'école. C'est quoi ça ? Dans l'amphithéâtre, elle était assise devant un écran qui disait « Le grand-père de Mia nous a empoisonnés ?» Nous nous sommes précipités dans l'amphithéâtre pour la trouver là, racontant aux gens que mes grands-parents servaient de la nourriture avariée. Elle a dit que je n'avais pas honte en copiant ses travaux et que je lui avais même volé Brandon alors qu'ils sortaient ensemble. Donc, elle a dû comprendre que Brandon m'aimait bien, hein ? Quand même, pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé directement ? Comment ose-t-elle inventer des choses sur moi et ma famille ? Avant que je ne puisse réagir, Brandon a changé ce qui était sur l'écran en une vidéo de moi gagnant le concours d'intelligence des jeunes esprits. Tout le monde a commencé à bourdonner en reconnaissant qui j'étais. Quelqu'un a même parlé fort. « J'ai regardé cette émission, c'est vraiment Mia ?» Le visage d'elle a pâli alors que les gens commençaient à douter d'elle. Puis Nora a arraché le micro de la main d'elle et a dit « Maintenant qu'il est clair que Mia n'est pas du tout idiote, qu'en est-il de l'empoisonnement au camp ? Personne n'a trouvé étrange que seules elle et sa mère ne montrent aucun signe de symptômes d'empoisonnement ? C'est parce que ce sont elles qui ont empoisonné la nourriture et ont accusé les grands-parents de Mia. » L'écran continue de montrer un clip de la mère d'elle à l'air louche alors qu'elle parle à un homme. Elle a fait tout cela juste pour ruiner la bonne réputation des grands-parents de Mia. Puis elle engageait cet homme pour acheter la ferme en son nom pour un prix ridiculement bas. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Oh mon Dieu, le directeur se tenait à la porte et a été témoin de tout. « Tout le monde dehors !»
Quand il ne restait plus que nous 4 dans la pièce, elle a crié furieusement. « Comment oses-tu? Tu n'es que le résultat de ta mère infidèle, tu te souviens? Ne fais pas l'idiote avec moi. Tu sais très bien que ma mère n'a pas trompé Monsieur Robinson et que c'est ta mère qui lui a menti pour gâcher son mariage et celui de ma mère. Et puis quoi? Mentir encore que tu es sa fille pour le forcer à rester avec elle? Toi et ta mère êtes tous des gens horribles. » Monsieur Robinson s'est interposé entre elles et a mis fin à la dispute. Oh, il n'avait pas l'air très bien non plus. Il savait déjà que la mère de Nora avait été accusée à tort et qu'elle ne l'avait pas du tout trompée. C'est pourquoi il a toujours essayé de se rattraper auprès de Nora. Mais apprendre qu'elle n'était pas sa fille a fait l'effet d'une bombe. Après avoir su ce que sa femme et sa fille ont fait, il a décidé de démissionner. Il s'est excusé auprès de la mère de Nora et il se donne une nouvelle chance. Après que la vérité ait été révélée, elle et sa mère sont parties sans laisser de traces. Je dis bon débarras aux mauvaises nouvelles. Mes grands-parents ont été blanchis des allégations et leur entreprise est de nouveau en plein essor. Avec l'aide de Brandon et Nora, j'ai rassemblé assez de données et terminé mon travail avec brio. Maintenant, je vais quitter le lycée et poursuivre mes rêves. Ah, je plaisante, je vais juste faire un voyage au parc national du Mont Mégantic pour voir les aurores boréales avec Brandon et Nora. J'ai décidé de rester et de terminer mon lycée ici. Ainsi, je pourrai continuer à poursuivre ma passion pour l'astronomie avec mes 2 âmes sœurs à mes côtés.